Tout commence dans le pire lycée du pays, l'établissement du PAL. C'est un endroit où les bagarres ne s'arrêtent jamais et que personne n'a jamais réussi à dominer. Du moins, jusqu'à ce que Ryu Woojin s'inscrive en 2e année. Pour lui, la force est tout simplement la seule chose qui compte dans ce monde. Après tout, il n'y a absolument rien qui ne puisse être obtenu à la force des points. Dans sa chambre, il lit un email contenant les résultats d'un concours de webtoon où il a été recalé. Il reste là, à fixer l'écran dans un silence complet, jusqu'à ce que la frustration l'emporte et qu'il peste de colère. Woojin se jette alors par terre, en faisant un scandale pas possible. Sur ce, la porte s'ouvre et sa sœur le traite de crétin, lui demandant si les résultats ne devaient pas tomber aujourd'hui. Elle éclate de rire en disant qu'il est évident qu'il n'a pas été pris, tandis qu'il lui dit d'aller voir ailleurs. La jeune fille s'approche, pariant qu'il a reçu le même commentaire que d'habitude et demande à jeter un coup d'œil. En lisant l'écran, elle rit de voir que les scènes d'action exagérées ne collent pas du tout avec le genre de la romance. Sa sœur lui balance à la figure qu'il aurait dû l'écouter au lieu de mettre des bastons dans une histoire d'amour. La vérité, c'est que le protagoniste est un grand fan de romance et veut à tout prix devenir créateur de webtoon. En soupirant, elle dit que le manque de charme de son frère est entièrement de sa faute. En lui donnant de petites tapes, la fille lui demande ce qu'un bagarreur peut bien comprendre à l'amour. Frappant plus fort, elle lui demande si ses abonnés sont au courant de ce secret de Gic. À bout de patience, le garçon saisit fermement le poignet de sa sœur. Il la prévient d'un ton menaçant de ne pas pousser le bouchon trop loin. Woojin lui demande si elle pense qu'il n'aurait pas le courage de répliquer. D'un mouvement rapide, la fille lui tord le bras sans aucune difficulté. Incapable de se défendre, il crie pendant qu'elle le jette au sol. Elle l'immobilise douloureusement et lui demande si ce lycée l'a transformé en voyou. La sœur menace de faire remonter de vieux souvenirs, le laissant révolter sur le sol. Gémissant de douleur, Woojin dit qu'il ferait quelque chose s'il ne partageait pas le même sang. Elle l'envoie acheter à manger, maintenant qu'il a compris la vraie différence de force. Peu après, le repas commandé est déjà servi sur la table du salon. La fille mange toute joyeuse, disant qu'elle adore ce pic de sucre. Furieux de l'argent dépensé, il rouspète contre sa sœur et jure qu'un jour, il prendra sa revanche. Plus tard, Woojin regarde tranquillement un film à la télévision. Sa sœur passe par le salon et demande s'il n'en a pas marre de regarder Titanic tout le temps. Le garçon répond qu'un chef-d'œuvre vaut la peine d'être vu et revu. Il devient pensif en regardant l'écran, alors que la scène classique défile. Curieux, Woojin appelle la fille et lui demande ce qui rend une romance vraiment incroyable. Elle réfléchit un instant et répond que c'est de bien capturer la douceur entre les protagonistes. Il imagine une scène du film pleine d'actions explosives, faisant crier sa sœur de désespoir face à cette idée. Une fois calmée, elle suggère qu'il cherche l'inspiration dans son propre quotidien au lycée. Il réfléchit à cette idée en repensant à la façade de son école. Le constat le laisse sous le choc. Après tout, il n'y a que des garçons qui étudient à Dupal. Enthousiaste, la fille suggère qu'il écrive une histoire de bromance, mais il refuse catégoriquement. Woojin se dit que cet endroit est un bazar total du début à la fin. En se rappelant de ce qu'il a l'habitude d'y faire, la seule réponse qui lui vient à l'esprit est de se battre. Et ce que font les autres élèves n'est pas très différent, vu qu'ils passent leur temps à se taper dessus. Même le professeur dans la salle de classe a une tête à faire peur. Le prof déchire sa chemise en appelant les élèves à la bagarre, chose qu'il trouve tout à fait normale en période d'examen. Sa sœur crie que c'est justement pour ça qu'il met de l'action partout, puisqu'il n'y a aucune romance autour de lui. En se rasseyant, elle soupire en disant que le garçon fait pitié et devrait se contenter de bandes dessinées de bastons. Mais il donne raison à la jeune fille, réalisant enfin que le vrai problème venait de son environnement. Excité, Woojin imagine à quel point ce serait génial d'aller dans un lycée mixte pour récolter plein d'idées romantiques. Sur ce, le garçon se lève, plein de détermination, avec une nouvelle idée en tête. Il se pointe du doigt et annonce qu'il va demander son transfert, prenant sa sœur par surprise. Le garçon confirme sa décision, mais elle demande s'il n'y a pas une règle qui interdit de quitter cet établissement. Woojin sait très bien que le lycée traque tout élève qui tente de changer d'école. La règle de l'endroit est très claire, et il ne pardonne jamais à ceux qui fuient le champ de bataille. Les professeurs ne font aucun cadeau à ceux qui essaient de briser cette forte tradition. Quiconque essaie de s'échapper est ramené de force et obligé d'en payer le prix. Regardant par la fenêtre, il révèle qu'il n'y a qu'une seule façon de partir avec son honneur intact. L'astuce est tout simplement de prouver à tout le monde que le transfert n'est pas un acte de lâcheté. Et pour y arriver, il suffit de faire parler les points. En fin de compte, la solution a consisté à vaincre la totalité des 500 élèves de l'école. L'un des garçons à terre lève les yeux, respirant à peine à cause de l'épuisement.
Étant le numéro 1 de la première année, Ma Suo demande à son aîné pourquoi il a fait tout ça. Wu Jin le regarde de haut en s'excusant, car cet endroit ne peut pas lui offrir ce qu'il cherche. Choqué par la réponse, le nouveau pense qu'il a trouvé un pire rival ou qu'il veut dominer le pays. Agacé, le protagoniste assure que l'école n'a vraiment pas ce qu'il désire tant. Désespéré, Suo promet qu'il obtiendra tout ce que le plus grand voudra. Avec un regard sombre, Wu Jin révèle qu'il veut juste de la matière pour une romance. Cette réponse complètement loufoque laisse le garçon au sol sans aucune réaction. Quelques jours plus tard, le protagoniste arrive enfin à l'entrée de son nouveau lycée mixte. Dans la salle de classe, le professeur annonce l'arrivée d'un nouvel élève transféré. Wu Jin entre avec une attitude de dur à cuire, un cahier à la main, attirant l'attention de toutes les personnes présentes. Il respire profondément l'air de la pièce, profitant déjà de sa nouvelle expérience de vie. Il est soulagé de remarquer que la salle ne sent pas la cigarette comme son ancien établissement. Enthousiaste, il serre son cahier, prêt à commencer son voyage romantique tant rêvé. Le stylo à la main, Wu Jin se prépare à tout noter dans son cahier d'école. Il écrit frénétiquement que les classes mixtes ne pluent pas la cigarette, et conclut que c'est l'environnement parfait pour l'amour. Lâchant un rire étrange, le garçon se réjouit d'avoir déjà trouvé de bonnes idées, effrayant ses camarades au passage. Là-dessus, un élève aux cheveux clairs lui demande si le nouveau est trop timide pour se présenter, lui proposant son aide. Le garçon réfléchit un instant, supposant que c'est son premier transfert, et décidant d'agir comme il le faisait dans son ancienne école. Avec un sourire sinistre, il salue ses nouveaux camarades en les traitant tous de minables. La classe panique en pensant qu'un forcené vient de débarquer, tandis que le protagoniste demande qui est le chef ici. Au fond de la salle, les fauteurs de troubles s'agacent de cette attitude digne des années 80 et disent à l'idiot d'aller dans le bureau du directeur. Observant tout en silence, le garçon aux cheveux clairs entend un pote demander ce qu'il devrait faire de cet énergumène. Le jeune Jio esquisse juste un petit sourire en coin, commentant que le nouveau en fait définitivement trop dans son jeu d'acteur. L'ambiance dans la classe devient tendue, tous les élèves chuchotant sur cette situation bizarre. Une fille finit par briser la glace en pointant un bureau vide et en lui suggérant de s'y asseoir. Il marche vers le fond, mais les filles à proximité se recroquevillent de peur, voulant changer de place à cause de sa réputation. Une fois assis, Wu Jin dégage une aura dépressive en réalisant que ses camarades le prennent pour un vieux fou complètement coincé. Complètement découragé, le garçon conclut qu'il peut oublier l'idée de trouver la moindre inspiration romantique. Isolé à son bureau, il se lamente en remarquant qu'absolument personne ne veut s'approcher pour discuter. Posant sa tête sur la table, le garçon se demande où il a fait une erreur, vu qu'il a besoin d'interviewer les gens pour créer son histoire. Soudain, quelqu'un lui touche l'épaule et une élève blonde sourit en disant qu'il est encore plus beau de près. Surpris, le garçon est confus pendant que la fille explique qu'elle a entendu les rumeurs et était curieuse de le rencontrer. Ne comprenant rien à la situation, Wu Jin lui demande de quelle rumeur elle parle. La fille se présente sous le nom de Yomina, de 2e année, et révèle que tout le monde parle de sa beauté impressionnante. En entendant ce compliment inattendu, le visage du protagoniste s'illumine dans un choc de bonheur. Il sent son cœur battre plus fort sans en comprendre la raison, tandis que la jeune fille lui propose une visite pour lui montrer le lycée. Un peu gênée, Mina lui demande de ne pas trouver ça bizarre, avouant qu'elle voulait juste se rapprocher un peu plus. Le regard du garçon devient intense, son cœur battant la chamade, totalement persuadé de ce qui est en train de se passer. Voyant sa camarade rayonner dans son imagination, il conclut, émerveillé, qu'elle est la matière parfaite pour une romance. Peu après, tous les deux commencent à se promener dans la cour pour découvrir les locaux de la nouvelle institution. Marchant côte à côte, la fille lui indique les couloirs et explique le chemin jusqu'à la salle de musique. Toute souriante, Mina pointe une autre direction et prévient que la réserve de sport se trouve par là. Cependant, Wu Jin se contente d'acquiescer sans prêter attention, totalement concentré sur la prise de notes précieuses dans son cahier. Notant comment la promenade avec l'héroïne crée de l'intimité, il se réveille en entendant parler de la salle de sport. La fille termine la visite en signalant que la réserve est le dernier endroit, précisant que peu de gens ont l'habitude d'y aller. Le garçon finit par lui rentrer dedans, quand la jeune fille s'arrête brusquement et révèle que les petits couples adorent utiliser cet endroit. Choqué par cette information audacieuse, le protagoniste reste paralysé et demande ce qu'elle vient de dire. Rouge de honte, Mina secoue les mains désespérément, lui demandant de faire comme s'il n'avait rien entendu. Sans perdre de temps, Wu Jin saisit fermement les épaules de la fille et la supplie de répéter. L'intensité effrayante du nouveau laisse la jeune fille complètement surprise et sans voix. Les yeux brillants d'anticipation, il crie en demandant si les tourtereaux fréquentent vraiment la réserve. Le garçon part en courant, s'imaginant que le niveau d'un lycée mixte va faire hurler ses instincts romantiques. D'un mouvement rapide et brusque,
Le protagoniste ouvre la porte coulissante d'un seul coup. Tenant son cahier, il entre en célébrant le fait qu'il va sûrement trouver des idées incroyables pour son histoire à l'intérieur. Ce qui l'attend est une pièce sombre où des Wu sèchent les cours en discutant du fameux Ryu Wujin. Le gars aux cheveux longs détaille la rumeur, selon laquelle la légende a dû écraser tous les élèves pour quitter son ancienne école. Un blond rit de la situation, trouvant incroyable que quelqu'un ait fait ça juste pour devenir un auteur de romance. Un autre shooter de troubles approuve, trouvant hilarant que le monstre des bagarres soit allé justement dans un lycée normal. Le blond commente en plaisantant qu'il aurait pitié si un crétin essayait de chercher des noix à la légende. Gardant le sourire, le jeune au trait fin réfléchit que la situation serait pour le moins ironique. Prenant une expression sombre, le garçon se demande si quelqu'un ici serait assez bête pour s'en prendre à un monstre pareil. Un camarade aux cheveux bleutés observe tout avec un regard froid, doutant qu'il existe des idiots de ce niveau de stupidité. La vérité, c'est que le simple souvenir de la correction monumentale que le protagoniste a infligée hante déjà les élèves. De retour dans la cour, un délinquant aux cheveux violets reproche à Mina d'avoir conduit le nouveau directement dans le piège. Reculant nerveusement, la fille bégaye en essayant de se défendre, affirmant qu'elle n'a aucun lien avec la victime. Le fauteur de troubles perd patience et frappe violemment le mur de la main, faisant sursauter la fille de peur. S'approchant de manière menaçante, il lui jette à la figure qui est celui qui permet qu'elle et son frère étudient en paix. Avec un regard de fou, l'agresseur la prévient qu'elle doit juste obéir si elle ne veut pas finir très amochée. Dominée par la peur des menaces, la blonde a fini par conduire le nouvel élève près de la réserve. Observant le nouveau du coin de l'œil, elle se dit, avec un poids sur la conscience, qu'il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Même en remarquant son rire étrange avec le cahier entre les mains, la jeune fille sait qu'il est juste un type un peu bizarre. Le désespoir s'empare de Mina lorsqu'elle réalise qu'elle participe activement à un cas de harcèlement scolaire. En regardant son profil sur Internet, elle regrette de ne pas être intelligente et de dépendre totalement de sa propre beauté pour vivre. La fille imagine les commentaires haineux détruisant ses réseaux sociaux si elle est exposée pour son implication dans ce harcèlement. Cédant à la panique totale, elle est certaine que toute sa future carrière partirait directement à la poubelle. Cependant, la menace cruelle concernant la sécurité de son petit frère revient tourmenter son esprit divisé. Serrant son propre poignet avec force, Mina s'excuse mentalement auprès du garçon pour la décision égoïste qu'elle s'apprête à prendre. Dans un élan de courage, elle passe devant le protagoniste en lui criant de demander son transfert le plus vite possible. Mais à sa grande surprise, le garçon avait déjà filé vers la réserve avec le plus grand enthousiasme du monde. La blonde écarquille les yeux, complètement stupéfaite par la vitesse et l'attitude kamikaze de la victime. Le garçon ouvre la porte de l'endroit d'un coup sec, tandis qu'elle crie désespérément, lui demandant d'attendre. Paralysée dans le couloir, la jeune fille tente d'avertir, trop tard, que le gang brutal de Jio est caché à l'intérieur. Un silence de plomb envahit l'atmosphère, laissant la fille simplement observer l'entrée de la planque. L'esprit de Mina s'effondre en imaginant la presse détruire sa vie avec les pires critiques possibles. La fille s'agrippe les cheveux et lâche un cri de panique en entendant un bruit d'impact assourdissant venant de la pièce. À l'intérieur, Wu Jin passe déjà à l'attaque en décochant un coup de poing dévastateur avec un sourire sadique aux lèvres. Incapable de se défendre, le fauteur de troubles est projeté en arrière par la force absurde de l'attaque soudaine. Profitant de sa frustration de ne pas trouver de romance, le protagoniste passe à tabac le garçon aux cheveux bleus sans aucune pitié. L'impact jette Wu Jin directement au sol. Immédiatement, les délinquants commencent à lui donner des coups de pied, se moquant de la faiblesse extrême du nouveau. L'un d'eux attrape le garçon tombé, trouvant pitoyable qu'il n'ait pas donné un seul coup après avoir attiré autant l'attention. Observant la scène en silence, Kang Jio se contente d'évaluer la situation du nouvel élève. Intrigué, le vétéran trouve toute cette attitude beaucoup trop étrange. Il sait très bien que lorsque plusieurs personnes s'y mettent à plusieurs pour passer quelqu'un à tabac, les réactions suivent généralement un schéma clair. Certaines victimes implorent la pitié avant même d'avoir reçu le premier coup de poing. D'autres, en revanche, perdent la tête en essayant de protéger leur propre fierté pendant la raclée. Cependant, le nouveau n'a fait aucune de ces choses, se limitant à murmurer des bêtises absurdes. Tout amoché, Wu Jin se plaint qu'on lui avait promis de la romance, mais qu'il s'est retrouvé dans une embrouille remplie d'hommes. Jio devient complètement irrité, se demandant ce que diable ce mot signifiait dans ce contexte. Les coups continuent pendant qu'un des agresseurs crie, indigné, qu'il a même une petite amie. Prenant la raclée pour être tombé dans son propre piège, le protagoniste comprend enfin la situation. Il réalise la confusion gigantesque qu'il a causée plus tôt, concluant que c'était pour ça que les autres élèves l'évitaient. Décidé à ne pas aggraver les choses,
Le garçon conclut que se laisser frapper sans rien dire est la meilleure façon de dissiper le malentendu. En se faisant tabasser, il reste soulagé d'avoir caché son précieux cahier sous ses vêtements. Mais l'espoir est de courte durée lorsqu'un des fauteurs de troubles trouve l'objet et le remet à Gio. Tenant le cahier, le vétéran lit le titre sur la couverture et remarque que l'objet est pratiquement neuf. En lisant les notes sur les lycées mixtes et les promenades, le garçon aux cheveux platine ne comprend absolument rien. En riant, le jeune demande si c'est au sujet de Mina, trouvant les notes extrêmement bizarres. À ce moment, une voix sombre exige que l'objet soit rendu, prenant le chef par surprise. À genoux, Wu Jin dit s'il te plaît dès qu'on le lui ordonne, faisant rire les garçons de son manque de fierté. Provocateur, le chef du groupe remarque à quel point ce simple objet semble important pour le nouvel élève. Le protagoniste confirme, les prévenant qu'ils peuvent continuer à frapper autant qu'ils le veulent, sans problème. Cependant, il exige de manière menaçante que le cahier lui soit rendu immédiatement. Ailleurs, un souvenir émerge de deux garçons discutant d'un ancien affrontement. Le blond demande si son camarade a déjà combattu Wu Jin dans le passé, recevant la confirmation d'une défaite humiliante. Curieux, le plus jeune demande comment la légende se battait réellement, réveillant les souvenirs du vétéran. Le garçon raconte que la rencontre a eu lieu peu de temps après que le monstre ait été transféré à l'école. À l'époque, le redoutable combattant était juste assis tout seul, écrivant de manière concentrée. Croyant qu'il s'agissait d'une liste de cibles à tabasser, les deux imaginent comment cela collait avec sa réputation. Voulant chercher des noises, le vétéran se rappelle qu'il a simplement arraché l'objet des mains du nouveau. Intrigué, le collègue demande ce qui s'est passé ensuite, mais le garçon admet ne se souvenir de presque rien. Non convaincu, le plus jeune insiste pour avoir des détails sur la bagarre, seulement pour entendre la même réponse vide. Le choc de la mémoire effacée est visible, ne laissant que le souvenir du moment où il s'est réveillé. En ouvrant les yeux, il s'est rendu compte qu'une journée entière s'était écoulée et que son corps était couvert de bleu. De retour à la réserve, le protagoniste reste ferme et donne un dernier avertissement au délinquant. Le regard assombri, le garçon exige qu'on lui rende ses affaires pour la dernière fois. Trouvant cette posture intimidante amusante, Gio se moque de la tentative de menace. Sans la moindre once de respect, le leader détruit le cahier en le déchirant violemment en deux. Le bruit des feuilles déchirées résonne dans la pièce, réveillant une fureur instinctive au fond des yeux du nouveau. Les papiers en morceaux tombent lentement en l'air, tandis que l'agresseur lui ordonne de tout ramasser par terre. Célébrant sa propre méchanceté, Kang Gio jette les restes en l'air en éclatant de rire. Les autres garçons rentrent dans le jeu, affirmant que l'objet aurait été épargné s'il avait continué à supplier. Face à toute cette humiliation, Wu Jin se lève lentement, enveloppé d'une aura totalement effrayante. Croyant que la victime allait s'enfuir, l'un des fauteurs de troubles lui attrape l'épaule, l'avertissant que la raclée n'est pas encore terminée. Le protagoniste tourne le visage en silence, marquant la fin de toute patience qui lui restait. En un clin d'œil, un coup de poing dévastateur écrase le visage de l'agresseur sans pitié. Avec cet impact monstrueux, le corps du garçon est projeté brutalement contre les meubles de la pièce. Le choc détruit les étagères, dispersant de la poussière et des débris dans tous les sens. Kang Gio se fige sous le choc total, incapable d'assimiler la vitesse et la force de cette attaque soudaine. Désespéré, ses partenaires crient en remarquant que leur camarade s'est évanoui en un seul coup. Refusant d'y croire, un autre membre du groupe fonce furieusement sur le nouveau. Mais sa confiance s'envole à la seconde exacte où il fait face au monstre devant lui. Profitant de l'ouverture, le combattant assène un coup brutal qui enfonce l'adversaire directement dans le sol. Le choc violent arrache un cri de douleur étouffé, alors que le garçon agonise, vaincu. Le suivant sur la liste tente de reculer en jurant de peur, mais se fait vite attraper le visage avec une violence extrême. Un coup de genou cruel atteint la cible de plein fouet, faisant pleurnicher le garçon que son nez est cassé. Ignorant les appels à l'aide, la légende de l'école continue la correction en distribuant des coups de pied ravageurs. La scène vire au véritable cauchemar, avec les élèves hurlant aux fous d'arrêter les agressions. Sans leur laisser le temps de respirer, il attrape un autre délinquant et le balance au loin avec facilité. Le corps vole à travers la pièce jusqu'à être rattrapé par un autre membre du gang qui se trouvait plus en arrière. Effrayé par le poids de l'impact, le garçon arrive à peine à finir sa phrase avant la prochaine attaque. Brisant toute défense, le protagoniste assène un coup de poing direct qui traverse le duo d'un seul coup. En quelques secondes, la pièce entière est balayée, ne laissant que Kang Gio assis, indemne, au fond. Face à cette défaite écrasante, le leader du groupe se lève lentement en ramassant une batte de baseball par terre. Dans un mouvement rapide et traître, il balance l'arme improvisée de toutes ses forces contre l'ennemi. Mais le nouveau esquive à la dernière seconde, faisant atterrir le coup en plein sur le dos d'un allié tombé au sol.
Le garçon frappé gémit de douleur suite à cette attaque amie, complètement désorienté par le choc. Réalisant qu'il a affaire à un véritable fou furieux, le chef lâche la batte en sentant la tension s'alourdir. Reculant pour la première fois, Jio tente d'engager la conversation en attirant l'attention de l'élève transféré. Agissant de façon lâche, il profite de la distraction pour décocher un coup de poing chargé de méchanceté. Avec un sourire arrogant, le vétéran lui jette à la figure que l'adversaire ne devrait pas agir comme s'il était invincible. Cependant, le sourire disparaît à l'instant où Wu Jin bloque le poing avec facilité, offensant son rival. Kang Jio se fige, complètement abasourdi, réalisant enfin qu'il a creusé sa propre tombe de manière irréversible. Complètement sous le choc, Kang Jio n'arrive pas à comprendre ce qui cloche avec le nouveau, puisqu'il a reçu un coup direct sans même cligner des yeux. La surprise est d'autant plus grande que l'arme improvisée utilisée pour l'attaque était une batte de baseball en métal. Voyant l'objet totalement cabossé entre ses mains, le chef du groupe cède au désespoir, tandis que le protagoniste se contente de réciter la troisième note de sa romance. Serrant fortement le bras de l'agresseur, Ryu Wujin conclut que, dans les lycées mixtes, les petites frappes se battent lâchement en utilisant des armes. Le vétéran essaie de se dégager en ressentant de la douleur. Mais la légende se réjouit simplement d'avoir obtenu du super matériel pour son histoire. Envahi par une aura effrayante, le garçon le remercie sincèrement, affirmant être très heureux d'avoir été transféré dans ce lycée. En panique absolue, Jio tente de l'arrêter en le tenant par le col, bégayant et lui demandant de patienter un peu. Le garçon aux cheveux platine le supplie pour qu'il discute simplement, promettant de s'excuser pour l'agression, mais le combattant s'interroge ironiquement sur la raison de ce pardon. Tentant d'apaiser la situation, le délinquant argumente nerveusement que ce genre de conflit est tout à fait normal entre garçons. Cependant, préparant son point pour l'attaque, le nouveau prévient qu'il n'a pas l'habitude de pardonner à ceux qui osent toucher à son précieux matériel. Le vétéran réalise enfin que tout cela arrive juste à cause d'un simple cahier. Mais il est déjà trop tard pour fuir. À l'extérieur de la réserve, les cris résonnent, rappelant que le garçon n'avait écrit que sur une seule page de ce journal. Ne sachant que faire à l'extérieur, Yumina réfléchit à son avenir de manière frustrée, arrivant à la conclusion qu'elle devrait se concentrer sur ses études. Le désespoir de la jeune fille est tel qu'elle envisage de supplier à genoux l'élève transféré de le porter plainte contre elle sous aucun prétexte. Mais ses pensées sont interrompues lorsque le chef de la bande est projeté brutalement contre le mur à côté d'elle, ouvrant un trou dans le béton. Complètement terrorisée par ce fracas soudain, la fille regarde les débris et a du mal à croire que c'est Kang Jio étalé sur le sol. Sortant lentement par le trou dans le mur, Ryu Wujin apparaît avec un regard sombre et demande d'un ton menaçant s'ils peuvent discuter un peu. La blonde recule en se recroquevillant, tremblant de terreur, tandis que le garçon montre qu'il est profondément déçu d'elle. Il s'approche d'un pas lourd et demande comment sa camarade a eu le culot de mentir et de lui faire un coup pareil. La respiration de la fille s'accélère en pleine panique, s'effondrant en assimilant la force absurde du monstre qui se tient devant elle. Regardant les dégâts monumentaux dans la réserve, elle se demande, incrédule, si le nouveau a vaincu tout le gang à lui seul et d'où il tire une telle puissance. L'effroi domine son esprit, alors qu'elle déduit qu'ayant participé directement au piège, elle serait la prochaine victime de cette fureur. Tremblant de la tête aux pieds et les larmes aux yeux, Yumina attend les inévitables représailles pour ses actes. Serrant les dents de manière agressive, le combattant fixe sa camarade, concentrant toute sa frustration sur elle. À la grande surprise de la jeune fille, il crie indigné qu'il n'y avait pas la moindre once de matière romantique dans tout ce bazar. Le cri du protagoniste résonne dans toute la cour du lycée, laissant la fille paralysée, incapable d'assimiler la plainte absurde qu'elle vient d'entendre. Confuse et toujours effrayée, elle demande pourquoi il est entré dans une pièce pleine d'hommes s'il voulait vraiment trouver quelque chose de romantique. Bouleversé par cet échec amoureux, le garçon bégaye en affirmant que c'est elle-même qui lui avait garanti cela plus tôt. Immédiatement, la mémoire du nouveau fait remonter le mensonge selon lequel cette réserve de sport était l'endroit préféré des couples. En pleurs, le combattant regrette d'avoir nourri autant d'attentes pour finir sur un vulgaire ring de combat, tandis que la fille se dit que la rumeur était pourtant vraie. Ne comprenant toujours pas les priorités du garçon, Yumina demande en bégayant s'il n'est vraiment pas en colère d'avoir subi une embuscade. Avec une expression complètement neutre, la légende de l'école répond que ce genre d'agression arrive tout le temps, poussant la fille à remettre en question sa propre vision de la vie. Jetant un coup d'œil au corps étendu dans les décombres, le garçon avoue qu'il était un peu furieux parce qu'ils avaient déchiré son précieux cahier. Rien qu'en repensant à l'incident, l'aura effrayante du nouveau revient intensément, envisageant d'écraser le chef du gang, ce qui fait à nouveau paniquer la blonde. Désespérée d'éviter un drame sur le champ, elle se lève d'un bond en proposant un cahier tout neuf qu'elle a gardé, attirant l'attention du lutteur. Sans perdre de temps, la jeune fille tend la main
pour donner un objet en peluche rose en forme de cœur, décoré de manière très voyante. L'étincelle revient immédiatement dans les yeux de Ryu Wujin, qui est émerveillé de voir un objet si délicat et dans le thème. Tenant le mignon cadeau à 2 mains, le protagoniste se met même à trembler de pure émotion et de bonheur avec sa nouvelle acquisition. Totalement sous le charme du visuel enchanteur du journal, le garçon pleure presque de joie en recevant le support parfait pour ses notes. Remarquant l'exagération bizarre de la situation, la blonde rit nerveusement et promet d'apporter quelque chose de mieux le lendemain, mais le garçon semble ignorer l'avertissement. Soulevant le cahier vers les cieux comme un véritable trophée, la légende de l'école pousse un cri assourdissant pour célébrer la romance, laissant la fille incrédule. Ignorant cet excès de joie, elle tire son camarade par le bras et lui dit d'aller directement à l'infirmerie soigner ses blessures de la bagarre. Marchant dans les couloirs du lycée, la jeune fille comprend enfin l'objectif bizarre du nouveau et confirme qu'il rêve de devenir créateur de webtoon. Impressionnée par son dévouement, elle salue le fait qu'il ait changé d'école juste pour ça, mais mentalement, elle continue de le prendre pour un grand malade. Tout amoché, le protagoniste soupire de frustration, regrettant d'avoir gâché sa première impression, concluant qu'il devra peut-être changer de lycée à nouveau. Voyant la tristesse du nouveau quant à sa situation sociale, Yumina prend l'initiative et lui demande directement s'il veut de l'aide pour son objectif amoureux. Le combattant regarde par-dessus son épaule, visiblement surpris par cette proposition inattendue, et demande ce qu'elle pourrait bien y faire. Avec un sourire confiant, la fille révèle qu'elle est devenue la vice-présidente du conseil des élèves uniquement grâce à sa popularité, promettant de lui présenter plein de couples. L'information motive le protagoniste sur le champ, qui remercie chaleureusement l'élève qu'il considère comme le numéro 2 dans la hiérarchie de l'école. Cependant, le plan de la blonde est purement calculateur, certaine que si le monstre lui est redevable, il ne pourra pas la dénoncer pour harcèlement. Sauvant les apparences, elle court avec enthousiasme dans le couloir en lui disant d'aller à l'infirmerie, tandis que le garçon insiste pour rencontrer les couples immédiatement. Dès qu'ils ouvrent la porte de la salle médicale, la jeune fille soupire, fatiguée par l'anxiété exagérée de son camarade, et tente de le calmer pour se concentrer sur les blessures. À ce moment précis, un garçon aux cheveux roux passe en courant, désespéré, entre deux, demandant pardon de façon brusque. Les yeux écarquillés par le désespoir, l'étudiant crie après la responsable des lieux, cherchant des soins urgents pour une urgence. Portant une fille dans ses bras de manière hyper protectrice, il annonce, paniqué, que sa compagne s'est gravement blessée la cheville. Assise à son bureau avec un gobelet à la main, l'infirmière soupire d'ennui et reconnaît immédiatement le scandaleux Moon Sejin. Habituée au drame quotidien du garçon, la professionnelle lui dit d'arrêter de faire un scandale et d'asseoir enfin la patiente sur le lit d'examen. Ramenant son attention vers la porte, la professeure remarque l'état pitoyable du protagoniste qui tousse et demande s'ils sont aussi blessés. Identifiant la vice-présidente des élèves parmi eux, l'infirmière demande au duo d'attendre un instant pendant qu'elle s'occupe d'abord de la cheville. Cependant, le nouveau n'arrive même pas à prêter attention à son propre état, explosant d'enthousiasme en assistant à cette scène romantique qui se déroule sous ses yeux. Le regard fixe et le visage complètement envahi par l'adrénaline, Ryu Wujin remercie encore une fois le ciel d'avoir choisi ce merveilleux lycée mixte. Pendant que la légende s'emballe intérieurement, l'infirmière applique soigneusement un patch antidouleur sur la cheville de la fille pour soulager la douleur de l'entorse. Le garçon roux continue de s'agiter en demandant si elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, mais la patiente sourit en essayant de le calmer, assurant que c'était juste un léger faux mouvement. D'un ton doux et soulagé, l'étudiante nommée Shin Yojin remercie son petit ami de l'avoir secouru avec autant de rapidité et d'efficacité. Tout amoureux et soulagé de cette amélioration, Moon Sejin assure que ce n'était rien, rappelant la promesse sincère qu'il avait faite de toujours la protéger de tout danger. L'ambiance romantique atteint son paroxysme lorsque les deux se regardent profondément, créant l'atmosphère parfaite pour un baiser passionné à l'infirmerie. Mais au millième de seconde exact, avant que leurs lèvres ne se touchent, une voix indiscrète casse l'ambiance en leur demandant de se dépêcher de s'embrasser. Brisant complètement le charme amoureux, le roux se retourne, irrité, pestant contre les intrus pour avoir gâché le moment, et remarque les blessures sur le visage du nouveau. Tentant d'apaiser la colère du vétéran, Bomina esquisse un rire jaune, gêné, et s'empresse de présenter l'élève fraîchement transféré pour éviter les ennuis. Le garçon le reconnaît immédiatement, comme la brute démodée qui a passé la matinée à exiger de savoir qui commandait dans l'école, forçant la blonde à expliquer la situation. Ne croyant pas à cette excuse, Sejin accuse le protagoniste d'avoir une tête de voix et demande s'il veut rejoindre un gang, ce que le combattant nie. Pointant résolument vers le couple sur le lit, le nouveau déclare que son seul et véritable objectif était de trouver des personnes talentueuses comme eux. La fille blessée cligne des yeux à plusieurs reprises, complètement confuse,
ne comprenant absolument rien de ce que ce garçon amoché veut dire par talent. Le roux perd définitivement patience face à ce discours étrange, marmonnant sur le fait d'attirer toujours l'attention de bagarreurs idiots et ordonne au type bizarre de s'en aller. Ignorant ce rejet grossier et gardant un regard bizarrement intense, la légende de l'école s'approche encore plus en exigeant de savoir depuis combien de temps ils sortent ensemble. Face à cette question indiscrète, les deux restent dans un silence absolu. Ensuite, le couple entre en état de choc en assimilant la question. Le roux panique en hurlant s'ils ont l'air de sortir ensemble et la fille répète la négation. Riant nerveusement, Shin Ye-jin assure qu'ils ne sont que des amis d'enfance et murmure avoir besoin de prendre l'air. Confus par cette réponse, le protagoniste murmure à la blonde pour lui demander s'il n'était pas un couple célèbre. Io, Mina, explique tout bas que n'importe qui remarque l'alchimie entre eux, mais qu'il s'obstine à le nier, tentant de dissimuler sa gêne. Moon se jeune rit fort en affirmant qu'ils se connaissent depuis si longtemps qu'il ne la voit même pas comme une femme. La déclaration frappe la fille de plein fouet, la laissant visiblement blessée par ce rejet direct. Assistant de près à ce drame adolescent, Ryu Woo-jin ressent une décharge d'adrénaline pure. Totalement concentré, il écarquille les yeux, absorbant chaque détail de cette tension romantique. Agrippant son stylo, la légende de l'école murmure de façon hallucinée que ces deux-là sont la matière parfaite pour une romance. Remarquant l'obsession de son camarade, la vice-présidente demande si elle doit organiser une interview avec le couple. Sur ce, la porte s'ouvre avec quelqu'un appelant le roux par son nom, interrompant la confusion. Un élève plus âgé nommé Choi Jin-ho entre avec enthousiasme, invitant le garçon à jouer au football. Assise sur le lit, la patiente salue le vétéran de manière polie et timide. Le nouveau tente d'expliquer que son ami vient de se blesser et que c'est pour cela qu'il devrait rester. Cependant, l'expression du vétéran change du tout au tout, exigeant de manière intimidante qu'il sorte de là tout de suite. Le roux frissonne en sentant la pression de la menace. Remarquant l'ambiance pesante, la fille assure qu'elle va bien et dit qu'elle peut rentrer avec la vice-présidente. Sans trop avoir le choix, Moon se jeune accepte, frustré, et promet d'envoyer un message plus tard. Attrapant le garçon par le cou de façon brutale, Choi Jin-ho affirme ne pas pouvoir jouer sans lui. L'étudiante blessée observe les deux garçons quitter les lieux avec un regard plein d'inquiétude. Soudain, le protagoniste se met en travers du chemin du duo en demandant très sérieusement si la petite brute est en train de resquiller dans la file. L'attitude kamikaze du combattant laisse toutes les personnes présentes dans la pièce complètement sous le choc. Sans se démonter, la légende de l'école affirme que le couple avait déjà accepté de donner une interview. Le vétéran demande avec irritation qui est ce type, pendant que le roux tente de le retenir. Mais l'agresseur ignore ses appels et fixe l'intrus avec une pure hostilité. Faisant face au créateur de Webtoon, Choi Jin-ho exige de savoir ce qu'il vient de dire. Gardant une posture implacable, Ryu Woo-jin lui rend son regard menaçant sans reculer d'un centimètre. L'élève plus âgé devient encore plus furieux en remarquant que sa cible ne pense même pas à détourner le regard. Écumant de rage, le tyran demande si le garçon a une envie d'aller à l'hôpital. Désespéré d'éviter une tragédie, Moon Se-jin s'interpose en inventant que le nouveau s'est cogné la tête. Il continue de supplier et rappelle que le gars vient tout juste d'être transféré. Il demande aussi à l'agresseur d'ignorer tout simplement ce fou et de se concentrer sur le match de foot. Là-dessus, l'infirmière prend enfin la parole pour confirmer le mensonge en pointant le pansement. Elle renforce cette histoire dramatique en prévenant que du liquide a littéralement jailli du crâne du blessé. En entendant ces justifications, le vétéran respire profondément pour tenter de contrôler son irritation. Acceptant de laisser tomber, il tourne les talons en tirant le roux vers la sortie. Avant de passer la porte, il lance un dernier avertissement, promettant de faire passer un sale quart d'heure au nouveau s'il le recroise. Ignorant le danger, le protagoniste s'avance en affirmant que son interview était une affaire sérieuse. Il commence à crier, révolté, accusant le vétéran de doubler tout le monde sans aucune gêne. Avant qu'il n'aggrave la situation, Yo-mina saute sur son dos et lui couvre la bouche. Le combattant se débat en poussant des sons étouffés alors qu'il tente de se dégager de la fille. Réussissant à respirer à nouveau, il lâche un cri d'indignation face à ce blocage soudain. Frustré par l'interruption, le protagoniste exige de savoir quel est le problème de la blonde. Yo-mina tente de lui faire entendre raison en le prévenant que ce type est dangereux. Elle révèle que Choi Jin-ho fait partie d'un gang redouté appelé la Société de la Nuit Blanche. Ne comprenant pas la gravité de la chose, le nouveau demande pourquoi elle n'arrête pas de répéter ce nom étrange. La vice-présidente explique qu'ils contrôlent la région et ont des liens avec le crime organisé. Totalement effrayée, elle assure que les membres de ce groupe sont de véritables monstres. Analysant froidement l'agresseur, Ryu Woo-jin commente qu'il avait juste l'air d'un voyou ordinaire.
Entendant la conversation, Shin Ye-jin s'agace en défendant que le roux n'était pas de ce genre-là. La patiente explique que son ami est seulement entraîné avec eux parce qu'il est très doué au football. La légende de l'école écarquille les yeux et note cette nouvelle information précieuse sur les garçons populaires. Il écrit dans son journal rose qu'être bon en sport attire l'attention des filles. Avec un regard sombre, l'étudiante se rappelle d'une affaire tragique de l'année précédente. Elle raconte qu'un jeune espoir sportif a fait l'erreur d'humilier la brute du gang. Le dribble en petit pont a été la goutte d'eau qui a détruit l'ego de l'agresseur. En représailles, Chua Jin-ho a brutalement attaqué la victime, lui cassant la jambe exprès. Shin Ye-jin déplore la perte de son avenir sportif, alors que le coupable n'a écopé que d'une semaine de suspension. La fille conclut que le groupe est bien trop protégé pour s'en tirer après un acte aussi grave. Yo Mina approuve, indignée, ne comprenant pas comment un tel individu n'a pas été renvoyé. En assimilant cette injustice, le regard de Ryu Woo-jin s'assombrit d'une fureur silencieuse. À l'extérieur de l'infirmerie, l'ambiance du lycée semble en apparence tranquille. Frustré, le protagoniste observe ces brouillons de romance, gâchés par l'existence de cette brute. Il soupire lourdement, se plaignant qu'à cause de ce minable, l'histoire n'arrive pas à avancer. Évaluant ses options, le créateur se demande s'il serait judicieux d'intervenir et d'écarter l'obstacle du couple. Regardant le ciel, il réfléchit de façon poétique si c'était ça, la fameuse douleur de la création artistique. Assis sur le toit, il regrette d'avoir changé d'école pour tomber sur des fléaux qui détruisent l'amour. Sa décision prise, le combattant se lève en affirmant qu'un petit coup de balai s'impose. Dans une ruelle voisine, Chua Jin-ho allume une cigarette et l'offre avec désinvolture à son camarade. Moon, ce jeune, refuse sur le champ, lui rappelant qu'il ne fume pas du tout. En aspirant la fumée, le tyran demande la vraie raison pour laquelle il l'a convoqué ici. Sans faire de détour, il va droit au but en demandant si les rumeurs sur sa relation avec la fille étaient vraies. Le roux nie cette relation en assurant qu'ils sont amis, ce qui réjouit l'agresseur. Révélant ses véritables intentions, Chua Jin-ho le prévient que sa maison est vide et ordonne à son camarade d'y emmener la fille pour boire un verre. Le vétéran affirme avec un culot monstre qu'elle est tout à fait son genre, mais garantit qu'il ne la toucherait pas si son ami était déjà avec elle. Posant sa main sur l'épaule du garçon, l'agresseur remarque son hésitation et lui dit de l'appeler immédiatement. Tentant d'échapper à la situation, Moon Se-jeon invente rapidement que son ami va souvent à ses cours de soutien en ce moment. L'excuse ne fait qu'irriter le membre du gang, qui change totalement de ton et ordonne de façon menaçante de passer l'appel sur le champ. Pour coincer le roux une bonne fois pour toutes, il lui jette à la figure que le garçon vient d'affirmer ne pas avoir de sentiments pour elle, en demandant si ça lui pose un problème. Cédant complètement à la pression et à la peur, le joueur de foot baisse simplement la tête en acceptant de faire ce qu'on lui demande. Au même instant, le portable de Shin Ye-jin se met à sonner, illuminant l'écran avec le nom de son meilleur ami. Répondant à l'appel alors qu'elle est encore au lycée, l'étudiante prévient avec enthousiasme que le professeur est sur le point d'arriver. À l'autre bout de la ligne, le garçon a du mal à cacher sa nervosité alors qu'il hésite en prononçant son nom. La patiente est confuse face à cette invitation inattendue, demandant pourquoi ils doivent aller si vite chez le vétéran. L'agresseur souriant avec satisfaction à ses côtés, le roux tente de contourner le problème en disant que c'est quelqu'un de bien avec eux. Complètement coincé, Moon Se-jeon insiste sur le fait que tout ira bien et qu'ils feront juste un saut rapide là-bas. Faisant une confiance aveugle à son ami d'enfance, la fille accepte, mais le tyran s'approche pour dicter le reste du plan. Le plan lâche est que le roux doit faire semblant d'aller boire et partir plus tôt, le laissant angoissé en se demandant ce qu'il adviendrait d'elle. Tentant de masquer la peur dans sa voix, le garçon poursuit l'appel en agissant comme si son ami avait posé une question embarrassante. Satisfait de cette soumission, Chua Jin-ho révèle qu'il compte rester seul avec elle pour créer une atmosphère et discuter. Poussant un rire malsain, le criminel se vante d'avoir déjà attiré plusieurs filles en utilisant exactement la même méthode. Entendre les détails de ce piège fait monter une colère incontrôlable sur le visage de l'étudiant roux. Dans cet instant de pure tension, des souvenirs du passé refont surface, rappelant l'époque où tous deux n'étaient encore que des enfants innocents. Il se souvient de son ami courant joyeusement dans le parc, profitant de son temps aux côtés d'un père gaga. L'homme avait l'habitude de remercier le petit garçon de toujours aider sa fille, révélant à quel point elle passait son temps à se vanter de lui. Avec un sourire affectueux, le père avait posé sa main sur l'épaule du garçon, lui demandant de continuer à veiller sur elle à l'avenir. Cependant, ce bonheur a été brutalement interrompu, remplacé par la froideur d'un portrait de deuil lors d'un enterrement. Encore petit, le garçon avait entendu les murmures disant que le conducteur responsable de l'accident était ivre et venait d'une famille riche. L'injustice et la perte ont pesé sur ses épaules,
lui qui tentait de retenir ses propres larmes face à la tragédie. Sur le sol des funérailles, Shin Ye-jin s'effondrait dans des pleurs hystériques et désespérés, complètement détruite par la perte de son père. Voir son ami dans cet état de douleur absolue a fait changer quelque chose en Moon Se-jeon pour toujours. Fixant la photo du défunt avec un regard ferme et plein de détermination, il a fait une promesse silencieuse. Devant l'autel, il a juré à l'homme que, quoi qu'il arrive, il protégerait la fille au péril de sa vie. De retour au présent, le poids de cette promesse parle plus fort, poussant le jeune homme à baisser son téléphone dans un silence complet. Trouvant ce calme étrange, le vétéran commence à s'éloigner, mais ne manque pas l'occasion de mentionner qu'il a appris pour la perte du père de la fille. Gardant sa posture arrogante, l'agresseur commente d'un ton léger qu'il est déjà sorti avec plusieurs filles ayant ce même traumatisme. Avec une expression perverse, il se moque en disant que les filles sans père se jettent facilement sur vous dès qu'on leur accorde un minimum d'attention. Cette offense lâche est la limite pour le roux, qui perd le contrôle et fonce, plein de rage. Sans réfléchir une seconde aux conséquences, l'étudiant assène un coup de poing dévastateur directement sur le visage du membre du gang. L'impact brutal fait voler le téléphone de sa main, qui tombe sur le trottoir, mettant fin à l'appel de manière abrupte. Sur la ligne toujours ouverte, la fille entend le fracas et crie désespérément le nom de son ami d'enfance. La confusion soudaine effraie les passants, paralysés en voyant l'agression se produire en pleine rue. Observant tout depuis le haut d'un mur à proximité, le protagoniste trouve enfin ce qu'il cherchait tant. Ses yeux brillent intensément alors qu'il analyse la scène, assimilant la charge émotionnelle de ce conflit. Assistant au déroulement de la bagarre, Ryu Woo-jin décrète avec enthousiasme que c'est là la véritable essence d'une bonne histoire. En bas, le choc initial passé, le vétéran réagit rapidement en donnant un coup de pied impitoyable au garçon. Essuyant son visage marqué par le poing, Choi Jin-ho insulte son camarade pour avoir eu l'audace de l'attaquer. Les yeux débordants de fureur, l'agresseur le prévient qu'il n'aurait pas dû dépasser les limites après avoir été si bien traité. Sans lui laisser la moindre chance de se défendre, la petite brute attrape violemment le garçon par le col, prenant le contrôle total de la bagarre. Exigeant des comptes sur sa promesse de ne pas avoir de sentiments pour la fille, il assène un coup de genou brutal dans le ventre du roux qui crache sous le choc. Avec un sourire sadique et tordu, l'agresseur se moque en lui demandant si son problème était de ne pas vouloir donner la fille à un autre mec. Profitant de sa garde baissée, il enchaîne une série écrasante, distribuant des coups lourds sur le visage du joueur. Se faisant massacrer sans pitié, Moon Se-jeon arrive à peine à tenir debout, tout en s'entendant dire qu'il est devenu une blague. Le criminel le plaque contre le mur, punissant la rébellion du novice par une raclée déloyale et lâche. Loin de là, le créateur de Webtoon lâche de petits rires d'excitation pure, serrant son stylo contre son cahier rose. Complètement halluciné par l'inspiration, il commence à rire aux éclats tout en griffonnant frénétiquement chaque détail de la baston. En extase totale, le nouveau se lève et crie que voir le protagoniste se battre pour protéger l'héroïne est l'apogée de la romance. Analysant la scène en expert, il note que le fait que l'ennemi soit beaucoup plus fort rend le sacrifice encore plus poétique. Encourageant comme s'il regardait un film, la légende du lycée incite le roux à éveiller son véritable pouvoir pour écraser le méchant. Cependant, la réalité est cruelle et l'agresseur continue de piétiner la victime, tandis que le spectateur crie en exigeant un retournement de situation. Humiliant le garçon à terre, Choi Jin-ho lui tire les cheveux avec force, obligeant ce visage amoché à se redresser. Totalement épuisé et détruit par la différence de force, le jeune homme n'esquisse aucune réaction, ballant mollement entre les mains de l'ennemi. Constatant que le point culminant de son histoire a lamentablement échoué, le sourire du protagoniste s'efface, se demandant ce qui se passe là. Déçu par ce manque de dépassement de soi, Ryu Woo-jin murmure d'en haut que le garçon devrait être le véritable héros de cette intrigue. En bas, le vétéran prépare son poing avec un sourire pervers, prêt à donner le coup de grâce. D'un coup de poing implacable, il jette le roux au sol, tandis que le spectateur crie désespérément pour que le garçon réagisse et se relève. Accroché à son scénario imaginaire, le nouveau insiste, indigné, sur le fait que le protagoniste ne peut tout simplement pas perdre la bataille. Ignorant les attentes de son camarade, Moon Se-jeon reste complètement éteint et inerte sur les pavés. Décidé à aggraver les choses, le membre du gang ramasse un bout de bois par terre, appelant le novice d'un ton moqueur. Debout, au-dessus du corps du garçon, le criminel annonce qu'il va faire passer le message à la fille d'une manière très spéciale. Levant son arme improvisée avec un rire machiavélique, il promet de lui raconter la raison de l'absence de son ami. Ancrant ses pieds au sol pour l'impact, le tyran prévoit de mentir en disant que le roux était tout simplement trop occupé pour aller la voir. Poussé par la pure cruauté, il balance violemment le bois vers le bas, prêt à causer des dégâts irréparables. Avant que le coup n'atteigne sa cible, un simple stylo traverse rapidement les airs,
attirant l'attention de l'agresseur. Tenant l'objet en l'air, Choi Jin-do met son attaque en pause une seconde, complètement confus par cette interruption. Irrité par cette interférence dans son divertissement, il lève la tête en exigeant de savoir qui a eu le courage de jeter ça. La réponse arrive sous la forme d'un coup de pied volant foudroyant qui frappe le visage du tyran comme un météore tombant du ciel. Atterrissant les yeux brillants d'une colère noire, la légende de l'école se présente furieusement comme le maudit auteur de cette histoire. Étourdi par l'impact soudain, Choi Jin-do écarquille les yeux en essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Levant les yeux, le tyran ne comprend pas pourquoi une personne vole dans les airs jusqu'à ce qu'il réalise le danger. Observant le visage concentré de Ryu Woo-jin s'approcher, le criminel le reconnaît enfin. Il se souvient que c'est exactement ce garçon effrayant qui était à l'infirmerie un peu plus tôt. Là-dessus, l'agresseur serre les dents, fou de rage, se préparant au choc imminent. Sans lui laisser le temps de se défendre, le protagoniste déclenche une série écrasante de coups contre son adversaire. Profitant de la faille, la légende du lycée enfonce le visage de son ennemi contre le sol avec une force absurde. L'impact brutal fait rebondir violemment le corps du membre du gang sur le trottoir de la rue. Projeté en arrière, il gémit de douleur tout en subissant tous les dommages de cette attaque implacable. Complètement détruit par la force du coup, l'agresseur recrache sous le choc sans réussir à esquisser la moindre réaction. Voyant le chef se faire battre, un des complices crie de désespoir et court vers la bagarre. Tombé à terre, le tyran gémit simplement de défaite, incapable de continuer à se battre. Pestant de rage, l'autre délinquant tente d'asséner un coup de poing direct au visage du nouveau. Sur ce, une main se lève rapidement pour intercepter l'attaque avant qu'elle n'atteigne sa cible. Ayant son coup bloqué avec une facilité extrême, le marginal demande, effrayé, ce qui se passe ici. Tenant fermement le poignet de son adversaire, Ryu Woo-jin entend le garçon demander ce qu'il avait fait à leur ami. Processant la question, la légende de l'école lâche juste un murmure, tandis que son regard s'assombrit. Juste après, il attrape le délinquant par la chemise sans montrer le moindre effort physique. D'un mouvement implacable, le combattant balance, le corps du garçon contre le sol, brisant les pavés de pierre. Fixant la cible vaincue, le nouveau lui demande avec ironie si c'est comme ça que l'agression précédente s'était déroulée. Pendant que le marginal agonise au sol, un autre membre du gang surgit par derrière en brandissant une arme de fortune. Remarquant cette approche lâche, le créateur de bande dessinée commente avec désinvolture que les élèves des lycées mixtes adorent utiliser des armes. Frustré d'avoir perdu l'effet de surprise, le nouvel agresseur claque la langue, visiblement irrité par son échec. Malgré cela, il balance le morceau de bois avec force, ayant la certitude absolue qu'il réussirait à toucher. Mais le protagoniste esquive facilement et contre-attaque dans la foulée, projetant l'ennemi au loin avec un impact dévastateur. Le garçon s'écrase contre le mur et glisse, vaincu, en demandant faiblement si le nouveau avait vraiment besoin d'exagérer autant. Gardant son attitude détendue, Ryu Woo-jin ironise sur la situation tandis que les marginaux à terre tentent de comprendre ce qu'il est. Assistant au carnage depuis le sol, Moon So-jin est choqué par la force absurde de l'élève transféré. Le roux se dit que son sauveur avait déjà une tête de fou, concluant que les apparences ne sont vraiment pas trompeuses. Terminant son coup de balai, la légende de l'école marche tranquillement vers le joueur, qui bégaye en demandant s'il a été sauvé par lui. Toujours allongé, Moon So-jin le remercie pour son aide et demande quel est déjà le nom de son sauveur. Le protagoniste s'approche avec un regard sombre et intense, commençant à se présenter de façon dramatique. Le roux recule, effrayé, tandis que le grand gaillard sort son stylo et se remet à prendre frénétiquement des notes dans son journal. Bientôt, la légende de l'école sourit avec enthousiasme, prononçant son nom complet et affirmant être un futur créateur de romances. Confus par cette révélation inattendue, le joueur de foot se contente d'acquiescer nerveusement, répétant le titre bizarre qu'il vient d'entendre. Cependant, il réalise la chose la seconde suivante, poussant le garçon à se demander comment un auteur de romance vient juste de jouer dans une scène d'action. Ignorant la confusion de son camarade, Ryu Woo-jin tient son cahier rose en prévenant que la prochaine scène est sur le point de commencer. Le roux prête attention aux paroles du nouveau, qui décrète ce moment exact comme étant le grand climax de l'histoire. Tendant la main, le combattant aide le garçon blessé à se relever du sol de manière amicale. En se faisant tirer, l'étudiant demande pourquoi son collègue s'obstine à qualifier toute la situation de scène de scénario. Le créateur de bande dessinée pointe devant lui, expliquant avec fierté que le décor parfait avait déjà été mis en place par ses soins. Ne comprenant absolument rien à ce discours étrange, le joueur demande au nouveau de mieux expliquer ce qu'il raconte. À ce moment, la silhouette de Shin Ye-jin apparaît en courant, désespéré dans la rue, en direction des deux garçons.
La fille allait en courant le plus vite possible, les yeux fixés sur son ami d'enfance pour le rejoindre. Voyant l'héroïne entrer enfin en scène, le protagoniste sourit, satisfait du déroulement de son œuvre. Avec la fille arrêtée à quelques pas de là, Ryu Woo-jin décrète que c'est la classique scène de la déclaration. Poussant légèrement son camarade en avant, il encourage le garçon à révéler enfin tous ses sentiments cachés. Moon Se-jun entre en panique totale, hurlant de désespoir face à la suggestion absurde du nouveau. Le roux demande d'où il a sorti cette idée de déclaration et demande, choqué, pourquoi son ami est là. Gardant son calme, le protagoniste explique que pendant son saut héroïque depuis le toit de l'école, il a pris une mesure importante. Il révèle qu'il a profité de la chute pour lancer un petit objet directement dans la fenêtre de la salle de classe. Fixant le garçon, la légende de l'école avoue avec naturel qu'il a jeté un mot à l'héroïne de l'histoire. Le flashback montre Shin Ye-jin recevant une boulette de papier sur la tête alors qu'elle était distraite à son bureau. Le message improvisé prévenait que le roux était en danger et disait à la fille de courir derrière le lycée. Choqué par ce niveau de manipulation, le joueur demande si son collègue est vraiment humain, recevant une réponse simple et positive. Tentant de masquer sa gêne, le garçon crie qu'ils ne sont que des amis, indigné de devoir répéter la même excuse. La légende de l'école le fixe froidement, lui demandant s'il s'est vraiment battu et a pris des coups pour une raison aussi insignifiquante. Le combattant insiste, rappelant qu'il a affronté quelqu'un contre qui il n'avait clairement aucune chance de gagner. Voyant l'hésitation douloureuse de son camarade, Ryu Woo-jin décide de lui donner un conseil sérieux sur la situation. De façon directe, il affirme que quelqu'un incapable d'être honnête envers lui-même n'a absolument pas le droit de protéger qui que ce soit. En entendant cette dure vérité, Moon Se-jin baisse la tête, complètement à court de mots pour riposter. Le roux avoue à voix basse, qu'il le savait déjà, assurant qu'il n'agit pas de la sorte par plaisir de mentir. Avec la fille qui s'approche, il confie qu'il a peur de faire un faux pas et de finir par détruire leur amitié. Fixant son ami, l'étudiant crie de frustration que parfois, se mentir à soi-même est la seule façon de préserver les choses. Irrité par cette excuse, Shin Ye-jin s'avance brusquement et tire la veste du garçon par-dessus sa tête. Pendant qu'elle secoue agressivement son ami en exigeant des explications sur la bagarre, le protagoniste regarde, déçu par la chute des attentes. Les larmes aux yeux, l'étudiante demande avec indignation s'il a vraiment pris cette décision folle juste pour la protéger. Le garçon tente de se justifier sous ses vêtements en rappelant la promesse qu'il a faite, mais elle rétorque en pensant que tout n'était qu'une blague. Sur ce, les mains de la fille lâchent enfin le tissu épais de la veste, mettant fin à l'agression de manière abrupte. Elle s'assoit par terre, dos à lui, demandant la voix brisée si tout ça était à cause de son père. La patiente rappelle l'ancienne demande que le défunt avait faite au garçon, demandant s'il se contentait d'obéir aveuglément aux ordres. Les épaules de l'étudiante tremblent sans arrêt, alors qu'elle tente de retenir ses larmes face à cette situation douloureuse. Enlevant le tissu de son visage, Moon Se-jin tente de s'expliquer rapidement, niant que sa motivation n'était qu'une simple obligation. Interrompant ses paroles, l'ami d'enfance pleure, ouvertement, en révélant toute son angoisse contenue. Le visage trempé, Shin Ye-jin avoue désespérément qu'elle n'a jamais voulu voir le garçon se blesser à sa place. Entre deux sanglots, la fille révèle qu'elle ne veut plus voir quelqu'un qui lui est cher se blesser comme ça. En entendant cela, les yeux du jeune homme s'écarquillent de pure surprise. Elle le regarde fixement et lui dit qu'elle veut le protéger, parce qu'elle a des sentiments pour lui. Cette déclaration soudaine la rend elle-même confuse pendant une seconde. Complètement sous le choc, le roux bégaye en demandant ce qu'elle vient de dire. Désespéré, il tente d'arranger la situation en agitant les mains, argumentant qu'il l'aime juste comme une amie. À ce moment, les paroles de Ryu Woo-jin résonnent dans son esprit, rappelant que celui qui se ment à lui-même ne peut protéger personne. Cette dure vérité brise enfin la barrière que l'étudiant avait érigée. Acceptant ses sentiments, il avoue qu'il l'aime bien plus que comme une simple amie. Regardant le ciel, le garçon commente avec un faible sourire que ça fait déjà un bon moment qu'il ressent ça. Shin Ye-jin écoute en silence pendant qu'il s'excuse de ne jamais l'avoir considéré comme une simple amitié. Malgré le poids des mots, Moon Se-jin admet que ça fait vraiment du bien de se libérer de ça après l'avoir gardé si longtemps. Sur ce, elle s'avance tout simplement et le serre fort dans ses bras, ce qui le prend totalement au dépourvu. L'étudiante serre sa veste, cachant son visage tout en assimilant tout ce qu'elle vient d'entendre. Laissant couler ses larmes, elle s'accroche au garçon, enfin soulagée, après toute cette angoisse. Le garçon cède à la panique totale face à ce rapprochement, tandis qu'elle se contente d'émettre un petit rire en essuyant son visage. Avec un sourire radieux, la fille révèle qu'elle aurait voulu être la première à lui dire qu'elle l'aimait. Moon Se-jin se lève d'un bond, complètement incrédule face à la situation.
S'agrippant la poitrine, tellement l'émotion est forte, il bégaye en demandant si ça veut dire qu'ils sortent ensemble. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un cri assourdissant déchire l'air pour célébrer la romance de la scène. Effrayé, le roux se retourne en jurant, juste pour voir la légende de l'école en pure extase derrière eux. Le protagoniste finit par s'évanouir sur le sol, tremblant d'émotion en murmurant que c'était très romantique. Inquiet de ce comportement bizarre, les deux amis s'approchent pour demander ce qui lui est arrivé. Le grand gaillard se contente de chuchoter que changer de lycée a été la meilleure décision de sa vie avant de s'évanouir pour de bon. Quelque temps plus tard, la scène coupe directement vers l'infirmerie de l'école. À l'intérieur, l'infirmière profite d'un moment de paix en sirotant tranquillement sa tasse de café. Cependant, le moment est de courte durée, car la porte est ouverte avec violence, faisant recracher sa boisson à la femme de surprise. Irritée par cette intrusion, elle se retourne en demandant si Shin Ye-jin a encore réussi à se blesser. Bientôt, elle se retrouve face au joueur de foot, portant Ryu Woo-jin dans ses bras et crie en exigeant de savoir ce qu'il trafique. Pendant que la femme ordonne d'allonger le blessé sur le lit, le créateur de Webtoon se dit intérieurement qu'être porté comme une princesse était plutôt confortable. Pendant ce temps, dans l'ancien lycée pour garçons où étudiait le protagoniste, le chaos continue de régner. Soudain, un corps est jeté violemment par la fenêtre du 3e étage, brisant la vitre. La responsable de cela est Lee Ruda, qui saute dehors juste après, alors qu'on la prévient qu'elle vient de sortir de l'hôpital. Observant la scène de loin, deux élèves commentent qu'ils ont un énorme problème sur les bras. L'un d'eux explique que tout le monde a enfin remarqué que Ryu Woo-jin avait changé d'école. L'étudiant précise que le détail important est que la combattante aux cheveux platine n'était pas là le jour de la grosse bagarre. Apparemment, elle était hospitalisée avec les 2 bras cassés pendant que l'ensemble des 500 élèves se faisaient tabasser. Le garçon admet que même si elle avait été présente, le résultat final de la dispute n'aurait pas été différent. Cependant, il souligne que le vrai casse-tête maintenant, c'est l'ego surdimensionné de cette fille agressive. Marchant avec une attitude arrogante, Lee Ruda en arrive à la conclusion erronée que le protagoniste s'est enfui exprès. Un sourire effrayant et plein d'assurance se forme sur son visage avec ce raisonnement. Croyant fermement à son propre mensonge, la fille crie sur tous les toits que la légende de l'école s'est enfuie parce qu'il était mort de peur d'elle. Loin de là, le printemps arrive enfin, marquant la fin du froid et l'éclosion des fleurs. Les cerisiers fleurissent magnifiquement à travers la ville, créant le décor parfait pour les amoureux. C'est exactement à cause de cette atmosphère chaleureuse que le mois d'avril est considéré comme la meilleure période pour que les couples commencent leur romance. Profitant de l'occasion, le protagoniste se met à traquer les couples dans la rue tout en lâchant de petits rires sombres. Son sourire est digne d'un méchant, mais ses intentions sont purement concentrées sur son art. Serrant son précieux cahier rose, il murmure, satisfait, qu'il a enfin trouvé une matière de première qualité. Avec l'arrivée des festivals de cerisiers, des dizaines de nouveaux couples sortent de chez eux pour faire la fête. Pour Ryu Woo-jin, cela ne signifie qu'une chose, une mine d'or de références gratuites pour son histoire. Caché, il observe un couple se donner à manger de manière très mielleuse et célèbre cette abondance d'inspiration. Le créateur de Webtoon devient fou, bavant tout en notant cet acte mignon avec une expression complètement maniaque. Riant tout seul, il griffonne sans arrêt les phrases ringardes que les tourtereaux échangent en mangeant leur kimbap. Cependant, sa présence ne passe pas inaperçue, et la petite amie prévient vite qu'un lycéen bizarre les fixe. Le petit ami de la fille évalue la situation avec mépris, supposant qu'il ne s'agit que d'un délinquant qui sèche les cours. Voulant impressionner sa partenaire, le gars se lève plein d'assurance, disant qu'il va s'occuper de cet intrus. Marchant vers la légende de l'école, il touche l'épaule du garçon pour attirer son attention. Avec une posture arrogante, le jeune demande la raison de ce regard insistant, tentant de paraître intimidant. Mais le protagoniste se retourne avec un sourire aimable, ignorant la menace de cette ceinture marron de jujitsu et se réjouissant de cette approche. Voyant là une occasion en or, ses yeux brillent à l'idée de faire une interview exclusive avec cet homme amoureux. Le problème est que l'instinct de combat du grand gaillard agit en premier, écrasant le type contre le sol sous prétexte de tuer un moustique. Le pauvre s'évanouit instantanément, tandis qu'un petit insecte s'envole tranquillement du cratère formé dans le trottoir. Reprenant connaissance peu après, le jeune agressé s'assoit par terre complètement perdu, sans comprendre ce qui s'est passé. Sans la moindre culpabilité, le protagoniste s'excuse de façon décontractée et profite de l'occasion pour lancer son interview amoureuse. Tentant d'acheter la bonne volonté du petit ami, il lui tend une liasse de billets pour couvrir les dégâts avant de poser ses questions. Cependant, sa présence intimidante produit l'effet inverse, faisant trembler de peur le garçon pendant qu'il implore l'attention de sa partenaire. Assistant à cette scène pathétique de soumission,
La fille s'irrite du manque de fierté de son petit ami et met fin à la relation sur le champ. Entendant les cris de désespoir de l'homme abandonné, le créateur de Webtoon se fige en réalisant qu'il vient de détruire un couple. Tentant de ne pas se laisser abattre par cet échec, il force un sourire optimiste pour poursuivre sa mission sur le terrain. S'éloignant discrètement, Ryu Woo-jin admet mentalement qu'il a perdu le contrôle de sa force sans le vouloir et promet de faire plus attention. L'ex-petit ami continue de pleurer à genoux sur le sol, complètement anéanti par cette rupture éclair. Au moins, la généreuse somme d'argent a été laissée sur le sol comme lot de consolation pour la perte de sa bien-aimée et de sa dignité. De retour dans le nouveau lycée, la vie suit son cours normal parmi les élèves. Sur le terrain de l'école, un ballon de football roule rapidement lors d'un match animé. Au centre du jeu se trouve Moon Se-jin, démontrant ses talents sportifs pendant que sa petite amie l'encourage avec enthousiasme depuis les gradins. Sur le terrain, Moon Se-jin rassemble toutes ses forces et frappe le ballon avec précision. L'impact est parfait, faisant trembler les filets dans une action impeccable. Dans les gradins, les garçons sont en délire, louant la trajectoire impressionnante de ce tir. Profitant de son moment de gloire, le joueur de football soulève son propre maillot. Sous son uniforme, il se dévoile un message déclarant tout son amour à sa petite amie. Shin Ye-jin observe la scène, complètement sous le charme, trouvant ce geste incroyablement romantique. Regardant de loin, Ryu Woo-jin prend une note mentale. Célébrer un but par une déclaration d'amour est une matière première fantastique. Plus tard, la jeune fille marche aux côtés de son petit ami, lui faisant remarquer qu'il a mis du temps à arriver au lycée. Les deux discutent de l'absence de la petite brute, qui a eu une bonne leçon, et qui a disparu depuis cette journée mouvementée. La lycéenne avoue qu'elle s'inquiète davantage pour le joueur, trouvant étrange que le groupe de Vouyou n'ait pas encore répliqué. Soucieuse pour sa sécurité, elle lui assure qu'ils peuvent demander de l'aide si ces délinquants réapparaissent. Le garçon tente de la rassurer, lui demandant simplement de rester joyeuse pendant qu'il règle le moindre souci. La conversation romantique est interrompue lorsque le couple remarque la présence soudaine du créateur de Webtoon. Sans hésiter une seule seconde, Moon Se-jin tire un ballon lourd directement sur la tête de l'intrus. Agacé par cette interruption, le rouquin hurle à la légende de l'école d'arrêter de flirter avec sa copine. La légende de l'école s'éloigne tranquillement, tandis que la fille réprimande son copain pour son attitude agressive. En chemin, le protagoniste s'arrête de marcher en se rappelant un détail important. Yo-mina se prépare dans un coin désert de l'établissement, totalement concentrée sur sa tâche. Elle positionne son téléphone en l'appuyant contre un balai à franges et règle le minuteur sur 3 secondes. Dès que la caméra s'allume, l'étudiante court vers l'avant et commence à exécuter une petite danse entraînante. Plongée dans sa chorégraphie, elle prend une pose mignonne directement face à l'objectif de l'appareil. Le moment est gâché lorsque Ryu Woo-jin surgit de nulle part derrière elle, la faisant crier d'effroi. Effrayée, elle lui demande comment il l'a trouvée, tandis que le grand gaillard se demande simplement si c'est une vidéo pour Internet. Brandissant le manche à balai comme une arme, la blonde lui demande s'il est venu réclamer la promesse de nouveaux éléments romantiques. Elle soutient que la situation entre leurs deux amis est déjà excellente, se demandant si cela ne suffit pas pour le scénario. La vice-présidente du conseil des élèves murmure qu'elle a effectivement promis d'aider aux recherches sur le terrain. Elle avoue intérieurement qu'elle n'a coopéré au début que par peur d'être dénoncée pour ses actes de harcèlement. Le souvenir de la grande défaite, où le combattant a neutralisé un gang entier à lui, tout seul la hante encore. À bien y penser, la lycéenne conclut que continuer à fréquenter quelqu'un d'aussi redoutable est une très mauvaise idée. De plus, elle a déjà remarqué que ce garçon excentrique n'est définitivement pas le genre de personne à signaler les problèmes à la direction. Déterminée à échapper à cette obligation, la jeune blonde recule lentement pour trouver une excuse. Le plan échoue lorsque son pied glisse, lui faisant perdre l'équilibre et tomber en arrière. D'un mouvement vif, Ryu Woo-jin la rattrape par les épaules, lui évitant de percuter le sol. La gardant fermement dans ses bras, il lui demande le plus naturellement du monde si elle va bien. Yo-mina recule précipitamment en s'excusant, pendant que le grand garçon commente qu'il ne s'attendait pas à tant de dévouement de sa part pour la recherche. Faisant preuve de gentillesse, le protagoniste complimente sa camarade, affirmant avec conviction qu'elle est une personne vraiment bien. Les yeux de la vice-présidente s'écarquillent de surprise, sentant son cœur rater un battement face à ce compliment inattendu. Totalement gênée, elle le remercie à la hâte et s'enfuit en courant dans le couloir aussi vite qu'elle le peut. Cachée dans les escaliers, l'étudiante s'adosse au mur, essayant d'assimiler ce qu'elle vient de ressentir. Inconscient de tout cela, le créateur de Webtoon sort son précieux carnet rose, prêt à consigner cette nouvelle scène. La jeune fille tente de se convaincre que traîner avec un type obsédé par les scénarios finira par ruiner son avenir. Mais le souvenir de l'instant où elle a été sauvée de sa chute insiste pour envahir les pensées de la blonde.
Elle traîne les pieds sur le sol, visiblement frustrée par sa propre hésitation sentimentale. Regardant la lumière du soleil à travers la fenêtre, l'étudiante pousse un long soupir de défaite. Encore bouleversée, elle murmure, indignée, qu'il n'ait même pas noté ce moment romantique dans son journal. Satisfait de ses notes du jour, le protagoniste ferme son journal de recherche avec calme. S'étirant dans le couloir, il décide qu'il va assister au cours pour la première fois depuis très longtemps. Shen Yejin entend cette remarque et reste choqué, lui demandant s'il n'a pas mis les pieds dans une salle de classe depuis le collège. La fille lui demande où il passait son temps et reçoit comme réponse que son ami était occupé à chercher l'inspiration. Moon, Seo-jeon, en conclut que le grand gaillard est un cancre qui sèche les cours. Mais sa copine trouve étrange que quelqu'un rate les cours sans raison. La légende de l'école se dit silencieusement que le lycée du PAL était un endroit uniquement centré sur les bagarres féroces. Il admet pour lui-même que cet environnement brutal n'était absolument pas un lieu d'apprentissage. Pour justifier ses absences, Ryu Woojin affirme avec aplomb que seuls les faibles restent assis dans une salle de classe. L'étudiante le prévient qu'il vient juste d'offenser le système éducatif, mais le taquine en lui rappelant que de nombreuses scènes romantiques se déroulent pendant les études. Elle titille l'auteur en mentionnant des clichés classiques, comme s'échanger des mots en cachette et flirter en utilisant des gommes. La liste des situations inclut même la scène où l'on partage le même manuel scolaire avec une personne spéciale, provocatrice. Son ami lui demande s'il va vraiment laisser passer ses opportunités en tant qu'aspirant écrivain. Immédiatement convaincu, le combattant s'écrie, émerveillé, qui va suivre les cours avec le plus grand dévouement. Il remercie sincèrement la jeune fille, enthousiaste à l'idée de récolter des informations exclusives dans cet environnement. Motivé comme s'il partait au front, le protagoniste déclare qu'il a hâte de voir la dynamique d'une classe mixte. En entrant dans la salle, la réalité frappe le protagoniste de plein fouet lorsqu'un homme mystérieux sort un bâton en bois. Sans pitié, le professeur aux cheveux blancs donne une leçon à un élève courbé sur son bureau. Cette sévérité extrême plonge la classe entière dans un silence absolu, terrifiée par cette punition implacable. La légende de l'école observe la scène la tête en bas, complètement perplexe face à l'effondrement de ses attentes romantiques. Les élèves commencent à murmurer de désespoir, réalisant trop tard que le prochain cours est la chimie et qu'ils n'ont pas fait leur devoir. Pris de panique à l'idée de se faire corriger, un garçon soudoie le délégué de classe en lui achetant les notes, toutes faites avec de l'argent. Le chahut cesse instantanément dès que l'enseignant intransigeant entre dans la pièce en ordonnant à tout le monde de s'asseoir. Fixant la classe d'un regard féroce, le vétéran se présente comme Yasuo, le redoutable professeur de chimie. Son histoire révèle que, durant son enfance, l'homme a subi beaucoup de moqueries à cause de son propre prénom. Cependant, il a résolu le problème en donnant une leçon à chaque petite brute qui le provoquait. Ce chemin de conflit constant a transformé le garçon en un redoutable jeune rebelle des rues. Durant cette époque tumultueuse de sa jeunesse, le jeune homme aux cheveux longs vivait dans la colère et cherchait les ennuis. Tout a changé lorsqu'un éducateur est apparu dans sa vie, lui tendant la main et louant son talent naturel pour les sciences. Ce mentor l'a guidé sur la bonne voie par une bonne remise en place, lui enseignant la discipline par la manière forte. Inspiré par ce redressement pédagogique musclé, l'ancien voyou a obtenu son diplôme universitaire, prêt à éduquer la nouvelle génération. Se remémorant son passé, le professeur se souvient des mots de l'ancien mentor qui a changé sa vie. Cet homme en costume disait toujours que la véritable mission d'un éducateur était de guider les élèves rebelles. Montrant le résultat de sa méthode, l'enseignant pointe Kang-jio du doigt, fier de voir à quel point l'ancien tyran est devenu sage. Frappant sur son pupitre pour exiger le respect, le vétéran annonce que le cours a commencé. Cependant, il remarque le nouvel élève venu d'ailleurs, qui se tient tranquillement au fond de la classe. Kang-jio sursaute violemment en reconnaissant Ryu Woojin dans le cours d'anglais. Le garçon aux cheveux platines tremble de peur, car il pensait que ce redoutable individu avait quitté le lycée après avoir mis son gang en pièces. En analysant le jeune homme, le professeur comprend qu'il s'agit du garçon à problème qui sèche les cours depuis son arrivée. Avec un regard menaçant, Yasuo décide intérieurement qu'il doit recadrer son attitude. Complètement inconscient du danger, le protagoniste lève le doigt et s'excuse en utilisant des mots japonais au hasard. En marchant vers son bureau, la légende de l'école ignore l'atmosphère pesante de la pièce. En regardant de plus près l'arme du professeur, le garçon se retient de rire, en remarquant de quoi elle est faite. Voyant l'audace du petit nouveau, le chef des brutes jubile mentalement, certain que le grand gaillard va passer un très sale quart d'heure. Mais Yasuo ordonne au garçon, aux cheveux platines de se taire, et celui-ci obéit dans la seconde. Concentré uniquement sur ses recherches, Ryu Woojin note dans son journal rose que les cours dans les écoles mixtes sont super stricts. Curieux,
L'aspirant écrivain demande pourquoi cette épée en bois dégage une odeur si appétissante. L'éducateur révèle que l'arme est du katsuobushi, ce qui indigne l'élève face à un tel gaspillage de nourriture. Exigeant le silence immédiat, l'homme frappe violemment le morceau de poisson séché sur la table. Fixant le garçon, il explique que l'objet a été vieilli et fabriqué sur mesure par un artisan japonais. Ryu Ujin juge le professeur complètement fou en entendant que la nourriture est assez dure pour causer d'énormes dégâts. Frappant le tableau, Yasuo l'interroge sur ses absences et l'élève invente qu'il a bénéficié d'un environnement d'apprentissage spécial. Doutant de cette excuse, le vieil homme écrit une équation de chimie gigantesque au tableau pour le tester. Lui tendant la craie, il exige que le nouveau prouve sa capacité à suivre le niveau de la classe. Avec un esprit perfide, le professeur est convaincu que l'humiliation psychologique fait plus de dégâts que la contrainte physique. Son but est d'exposer l'ignorance de l'élève devant tout le monde, afin de détruire sa façade de dur à cuire. Sans la moindre difficulté, le garçon résout le calcul géant et livre le résultat final en un clin d'œil. Le vétéran se retourne, complètement sous le choc, admettant que de temps en temps, il y a des rebelles intelligents. Refusant d'accepter la défaite, il désigne de nouveaux problèmes au tableau, bien décidé à poursuivre la leçon. À sa grande frustration, le protagoniste inscrit le résultat exact de la question suivante à la seconde même. Poussant l'élève dans ses derniers retranchements, le vieil homme lui donne l'opération la plus difficile de toutes, mais le jeune homme répond en trouvant cela très facile. Incapable d'assimiler tant de génie, le professeur tombe à genoux sur le sol, totalement vaincu. Ryu Wujin explique sereinement qu'il a appris ce niveau de chimie dès l'école primaire. Satisfait de cette expérience particulière, le jeune homme le remercie en déployant tout son charme pour le matériel romantique récolté. Cette attitude désinvolte fait ressortir une veine sur le front de l'éducateur, qui bout de colère contre ce morveux. Brisant la tension, le délégué de classe lève la main pour intervenir. Hong Jo-won demande poliment d'arrêter le test ici et de revenir au programme du cours. Le vétéran ravale sa fierté et accepte, tandis que les autres élèves se retiennent de rire de la situation. Pleurant intérieurement, Yasuo se lamente que son grand plan d'humiliation se soit retourné contre lui. Plongeant à nouveau dans ses souvenirs, il se rappelle le jour où son mentor a critiqué ses méthodes indulgentes. À cette époque, le jeune Yasuo soutenait qu'il ne pouvait pas lever la main sur les élèves à cause des lois sur les droits des étudiants. Prenant une gorgée de sa boisson, le mentor l'a prévenu qu'il ne restait qu'une seule option lorsque les méthodes classiques échouaient. De retour au présent, le vieil éducateur murmure le nom du nouveau avec une expression extrêmement sérieuse. Le garçon tourne la tête, attentif à l'appel soudain du professeur. Affichant une mine effrayante, l'enseignant ordonne à l'élève de rester au lycée après la fin des cours. Brandissant son épée en poisson séché, il fait bien comprendre qu'il réglera le problème en secret par une bonne correction. Une fois sur le terrain de sport du lycée, le combattant demande avec innocence s'il s'agit d'une sorte de soutien scolaire supplémentaire. Il tente d'argumenter que, bien qu'il ait séché les cours, il n'aura aucun problème à suivre les matières. Coupant court à la conversation, le vieil homme fonce sans ménagement, abattant son arme en poisson séché sur le garçon. Esquivant le coup de justesse, l'étudiant lui rappelle que les châtiments corporels sont totalement interdits au lycée. Préparant une nouvelle attaque, l'enseignant fait l'innocent et dit n'avoir aucune idée de ce dont le gamin parle. Il jure que le katsuobushi n'est qu'un ingrédient inoffensif et hurle au jeune de ne pas jouer avec la nourriture. Tout en balançant son morceau de poisson, Yasuo raconte qu'il a lui aussi eu une jeunesse turbulente avant d'être sauvé par son mentor. L'éducateur affirme voir un grand potentiel chez le garçon, lui assurant qu'il a juste besoin de quelqu'un pour lui montrer la voie. Poussé par ce sens du devoir, il porte un coup décisif, appelant son attaque le bâton de l'amour. Le choc résonne sur le terrain lorsque Ryu Wujin bloque l'agression avec ses seuls bras nus. Impressionné par la résistance du jeune homme, le vétéran loue cette défense solide. Face au calme du nouveau, il en conclut qu'il n'a pas affaire à un fauteur de troubles ordinaires. Soudain, les yeux du protagoniste s'écarquillent en réalisant quelque chose d'important pendant l'affrontement. Utilisant sa vitesse hors norme, le grand gaillard fonce rapidement sur le professeur. Mais au lieu d'attaquer, il glisse sur le sol du terrain, créant une distance de sécurité avec son adversaire. Suant à grosses gouttes à cause du stress, Ryu Wujin craint que le professeur ait découvert son transfert du très agité lycée du PAL. L'éducateur poursuit son explication, révélant un détail étrange dans le dossier de l'élève. Il raconte que le nom de l'ancienne école a été effacé du registre, comme si quelqu'un voulait cacher le passé du garçon. Debout de l'autre côté du terrain, l'élève entend Yasuo se demander qui aurait pu faire cette modification sur le document. Intrigué par ce mystère, le vieil homme pointe le doigt et exige de connaître la véritable identité du petit nouveau. Avant d'obtenir une réponse,
l'enseignant remarque un poids étrange dans sa propre main. Il baisse les yeux, absolument sous le choc, en s'apercevant que sa précieuse arme a tout simplement disparu. Ouvrant lentement les doigts, le protagoniste laisse tomber une fine poudre sur le sol, avouant qu'il n'a pas compris cette histoire de registre. Débordant de confiance, le jeune homme lâche les miettes émiettées de Katsuobushi, confessant qu'il a eu très peur l'espace d'une seconde. Complètement horrifié, le vétéran déduit que le garçon a pulvérisé la nourriture dure comme de la pierre à main nue. Fixant la légende de l'école, l'homme en arrive à la conclusion que ce jeune représente un réel danger pour l'établissement. Dans son esprit, il imagine le lycée paisible se transformer en un lieu invivable identique au tristement célèbre lycée du Pal. Hurlant de toutes ses forces, Yasuo jure qu'il ne laissera pas son institution bien-aimée devenir un puits de désespoir. Le professeur se jette à l'attaque de façon incontrôlable, appelant que cet endroit particulier transforme presque tous les élèves en véritables voyous. Acceptant le combat, le protagoniste se met en position de garde, tandis que le vieil homme promet de le mettre à terre, même si cela doit lui coûter sa carrière. L'affrontement se termine en un clin d'œil, avec le vieux professeur étalé face contre terre sur le terrain. Ne comprenant pas la fragilité de son adversaire, Ryu Wujin observe la scène et demande en toute innocence si l'homme va bien. Le garçon murmure pour lui-même, se demandant s'il devrait emmener l'enseignant vaincu directement à l'infirmerie. Au sol et sans force, Yasuo lui demande pourquoi il a changé de lycée si son intention était juste de semer le chaos dans l'école. Faisant preuve d'une grande sincérité, le nouveau répond avec enthousiasme qu'il est juste là pour trouver de la matière pour une romance. Cette révélation absurde plonge l'éducateur dans un profond silence, incapable d'assimiler l'information. Face à la confusion du vétéran, l'élève tente de s'expliquer, racontant qu'il a toujours étudié dans des lycées réservés aux garçons. Les yeux brillants d'espoir, il avoue que son plus grand rêve dans la vie est de devenir auteur de webtoons romantiques. Le choc est tel que l'homme aux cheveux blancs reste le regard figé devant cette déclaration irréelle. En observant ce visage radieux, le professeur réalise qu'il n'y a aucun mensonge dans ses paroles, et se demande qui est ce garçon. Sur ce, l'éducateur pousse un simple soupir de fatigue, acceptant cette étrange réalité. Même vaincu, il admet à voix basse que toute cette détermination est vraiment impressionnante. Avec cela, le vétéran perd finalement tout à fait conscience et s'évanouit sur le sol du terrain. Regardant l'homme inconscient, le grand gaillard suppose que c'est le manque de pratique à affronter les professeurs qui a causé ça, en se remémorant son propre passé. Ce souvenir soudain pousse l'étudiant à regarder vers l'horizon, se demandant comment vont les durs à cuire de son ancienne école. La paix momentanée est interrompue lorsqu'une voix résonne sur le terrain, affirmant avoir trouvé sa cible. Ryu Wujin tourne la tête, surpris d'entendre quelqu'un l'appeler aîné dans cet environnement. Appuyé contre la fenêtre, un jeune homme aux cheveux longs salue le combattant avec désinvolture. D'un bond léger, le garçon atterrit doucement sur le parquet du gymnase. Marchant vers le protagoniste, il retire la veste de son uniforme avec une posture pleine d'assurance. Affichant un sourire malicieux, le visiteur se révèle être Leruda, un élève de première année du lycée du Pal. Totalement sous le choc, la légende de l'école demande ce que son ancien camarade fabrique ici. Le grand gaillard essaie de comprendre la situation, assurant qu'il n'avait révélé sa nouvelle destination à personne. Tenant son propre téléphone, le plus jeune explique qu'il a obtenu l'information en suivant les publications d'une personne sur Internet. La conversation s'interrompt un instant, lorsque le visiteur sort un objet et le laisse tomber par terre. Sans donner d'explication, le jeune, aux cheveux longs, pousse l'objet du bout de sa chaussure en direction de son aîné. Faisant claquer sa langue, il agit avec arrogance, en attendant la réaction du plus vieux. Perdant déjà patience, Ryu Wujin se plaint de cette audace et lui demande si c'est à lui de ramasser les affaires par terre. Pendant que le plus jeune lui dit de regarder attentivement, le combattant bougonne sur cette mauvaise habitude de donner des coups de pied dans les affaires. Cependant, en concentrant sa vue sur l'objet, les yeux du protagoniste s'écarquillent dans un état de choc absolu. L'écran du téléphone montre une vidéo de la vice-présidente Yo Mina, et le nouvel arrivant commente qu'elle est devenue célèbre grâce à cet enregistrement. En arrière-plan de la vidéo, le visage du grand gaillard apparaît accidentellement, révélant sa position à quiconque la regarderait. Contrarié par cette violation de sa vie privée, l'aspirant écrivain s'attrape la tête en s'énervant contre l'influenceuse. Marchant tranquillement sur le terrain, Leruda avoue son soulagement, car il avait entendu des rumeurs très bizarres au sujet de son aîné. Alors que le nouveau se moque en disant que le protagoniste ne s'est pas ramolli après avoir recadré un professeur, Ryu Wujin crie de désespoir en niant l'agression. Le jeune du lycée du Pal demande si la légende ne voulait pas conquérir le pays entier, ignorant les excuses à propos du poisson séché. Pointant frénétiquement le sol, le grand gaillard essaie de prouver que l'arme de l'éducateur était juste là, par terre. Après avoir goûté le morceau qui se trouvait sur le sol,
L'élève de première année fait l'éloge de la saveur de cet ingrédient insolite avant de changer de ton. Avec une expression sérieuse, le vétéran décide d'assumer la vérité, confirmant que son véritable rêve est de faire des bandes dessinées romantiques. Mettant le professeur évanoui sur son dos, le combattant demande à son ex-camarade de garder le secret sur sa nouvelle école et de s'en aller. Le protagoniste argumente que la terrible réputation de son ancienne institution l'empêcherait d'approcher des filles normales. Frustré, il explique qu'il a à peine commencé à réparer la pagaille de son premier jour, ce qui irrite le visiteur face à cette excuse bancale. Affichant un regard sombre, Lee Ruda demande, incrédule, si son idole va vraiment arrêter de se battre juste pour une romance. Gardant une posture calme, l'étudiant transféré s'excuse à l'avance pour ce qu'il va dire. Soudain, le plus jeune lance une attaque soudaine contre son aîné qui se défend en affirmant que la romance n'a jamais été au second plan. L'impact de la collision génère une onde de choc assourdissante qui résonne dans tout le gymnase. À l'extérieur, les élèves qui passaient dans le couloir ont une peur bleue à cause de ce fracas soudain. La force du coup fracasse le parquet du terrain, soulevant un épais nuage d'échardes et de poussière. Traînant les pieds sur le sol, le vétéran recule pour absorber le recul, protégeant toujours le professeur sur son dos. Visiblement furieux de cette attaque inattendue, Ryu Woojin dévisage l'adversaire et lui demande s'il a complètement perdu la tête. Le jeune homme aux cheveux longs se contente de rire au milieu de la poussière, sans montrer la moindre once de regret pour son attitude. En analysant la trajectoire de la précédente attaque, le grand gaillard constate que le plus jeune a délibérément visé l'éducateur évanoui. L'intrus avoue qu'il était initialement venu pour soutenir la domination de son aîné, mais qu'il a fini par changer d'avis en entendant autant de bêtises. Affichant un sourire moqueur, l'ancien camarade jure qu'il va forcer le renvoi du protagoniste pour le ramener dans leur ancien établissement. Avec une expression résolue, Lee Ruda prévient que la première étape de son plan est de neutraliser l'enseignant inconscient. La scène coupe sur la cour extérieure du lycée, sous la lumière orangée de la fin d'après-midi. Sans option sûre, l'étudiant transféré fuit en portant le corps à travers les rues autour de l'école, criant aux passants de s'écarter. Il court à vitesse maximale dans les ruelles, s'excusant frénétiquement auprès des piétons, tout en essayant d'échapper à la poursuite. Juste derrière, le poursuivant détruit le sol de ses pas rapides, réduisant la distance à chaque seconde. Une explosion de débris se produit lorsque le plus jeune rate un coup spectaculaire, frappant l'asphalte juste derrière le fuyard. Frustré d'avoir raté son attaque précédente, le jeune intrus fait claquer sa langue de mécontentement. Repartant à l'assaut, le poursuivant supplie son aîné d'arrêter de courir et d'accepter l'affrontement. Le combattant esquive agilement l'attaque en plein vol, pestant mentalement contre son ex-camarade pour son obstination. Tout en courant, le protagoniste trouve étrange que le garçon parvienne à garder l'équilibre en courant si vite même avec les bras blessés. Cette observation fait travailler l'esprit du grand gaillard, réalisant que la blessure limitait considérablement les options de l'adversaire. Une fois de plus, la surface du décor vole en éclats, sous l'impact d'un coup passé beaucoup trop près. Utilisant son agilité hors du commun, Ryu Woojin saute sur les murs de la ruelle pour prendre de la hauteur, maintenant son fardeau en sécurité. Regardant vers le haut, Lee Ruda pousse un rire moqueur, saluant ironiquement l'utilisation du corps du professeur comme bouclier. Le plus jeune détruit un obstacle proche d'un coup puissant, prouvant que ses blessures n'étaient pas une excuse pour montrer de la faiblesse. Atterrissant avec une force impressionnante qui brise le sol, il crie que fuir n'est pas une attitude digne d'un véritable élève de leur institution. Fatigué de ces provocations constantes, le vétéran hurle à plein poumon à l'adresse du jeune garçon. Transpirant d'inquiétude, l'étudiant songe à cacher l'enseignant dans un endroit sûr, mais sursaute en entendant la voix groggy de l'homme. Ryu Woojin tente d'expliquer précipitamment la situation, mais le professeur l'informe calmement qu'il se sent étrangement en pleine forme. En regardant en arrière, le jeune homme est absolument sous le choc, en voyant que Yasuo affiche désormais le visage d'un jeune homme séduisant sans rides. L'éducateur rajeuni prend une pause de combat, affirmant que l'excitation de la situation lui a rendu sa forme originelle, laissant l'élève incrédule. Montrant 3 doigts, le professeur rajeuni affirme qu'il a 30 ans, tandis que Ryu Woojin renonce à comprendre et accepte simplement la situation. L'étudiant porte l'éducateur et commente que cela doit être du vieillissement dû au stress, se désolant de la rudesse de la vie de cet homme. En observant le visage illuminé de l'enseignant, le garçon lui conseille de prendre du recul sur ses méthodes disciplinaires atypiques. Lee Ruda surgit en fendant les airs, tandis que l'homme remarque l'approche, et demande si c'est ce garçon qui le poursuit. Analysant l'hostilité du plus jeune, le vétéran l'avertit que l'adversaire est trop tenace et demande à l'enseignant de se mettre à l'abri. Gardant son calme, Yasuo refuse de fuir et comprend que la véritable cible de cette attention est le protagoniste lui-même. L'homme déduit que quelqu'un comme lui sert uniquement de moyen de pression sur le combattant. Prouvant cette théorie,
Le jeune aux cheveux longs saute du toit avec une posture menaçante. Il atterrit violemment sur la passerelle, détruisant une partie de la structure en verre par cet impact. Sans perdre son élan, l'attaquant fonce dans les airs comme un missile en direction du duo. Ryu Woo-jin lève la jambe pour bloquer l'attaque, mais remarque quelque chose de surprenant au moment de l'impact. Sur ce, le professeur descend du dos de l'élève avec agilité, d'accord avec la déduction précédente. Reconnaissant le regard de l'adversaire, l'élève du lycée du PAL demande si c'est vraiment la personne de tout à l'heure. Faisant face au gamin, l'éducateur décide de se présenter correctement. Perdant déjà patience, Lee Ruda le salue de manière sarcastique et ordonne au professeur de s'écarter. Refusant l'ordre de l'intrus, Yasuo déclare de manière imposante que Ryu Woo-jin est son élève. Il jure de protéger le garçon, jetant sa veste de côté en préparation au face-à-face. L'enseignant ordonne à l'étudiant d'avancer, ignorant les avertissements selon lesquels le plus jeune n'est pas un adversaire ordinaire. Confiant, l'homme assure que son corps est de retour à son apogée et qu'il peut recadrer ce jeune turbulent avec une extrême facilité. Tendant le bras pour protéger l'élève, le professeur crie de toutes ses forces, ordonnant au protagoniste de s'éloigner immédiatement. Ryu Woo-jin est complètement perplexe, ayant le sentiment que ce déroulement des événements lui est très familier. Dans son esprit créatif, il visualise la scène exacte d'un webtoon où le protagoniste masculin se sacrifie pour protéger la jeune fille. Pendant que le jeune adversaire rit en arrière-plan, l'illusion romantique du vétéran ne fait que se renforcer. Il imagine le professeur dans le rôle du héros tragique qui décide de retenir le vilain, tout seul faute de pouvoir protéger les deux. Plongé dans son propre fantasme, l'étudiant se met dans la peau du personnage, implorant son partenaire de fuir. En extase totale, le grand gaillard attrape son journal rose, hurlant qu'il a enfin découvert ce que ressent une héroïne de romance. Transpirant d'excitation, il essaie de trouver quelle serait la bonne attitude pour la jeune fille dans cette situation. Le garçon conclut que refuser de fuir serait un manque de respect envers le sacrifice du protecteur. Écrivant frénétiquement dans son carnet, la légende de l'école détermine que la réponse doit honorer le discours du protagoniste. Obéissant à l'ordre avec un sourire radieux, Ryu Woo-jin s'éloigne en courant et appelle le professeur grand frère, ce qui agace l'intrus. Le professeur est totalement perdu face à ce surnom affectueux qu'il vient de recevoir, ne comprenant pas la réaction du garçon. Fortement contrarié, Lee Ruda demande à voix haute quelle est la relation de cet homme avec son idole. L'enseignant décide d'ignorer les commentaires, se concentrant uniquement sur la confrontation imminente. Dégageant une aura féroce, le jeune du lycée du PAL lui rappelle que l'homme l'a qualifié de patient quelques minutes plus tôt. Sans se laisser intimider, l'éducateur tient fermement un rouleau de papier et prévient le garçon de ne pas être si arrogant. Il se met en position, soulignant avec fierté que le devoir d'un professeur est de protéger ses élèves. Rétorquant à la provocation sur son âge, l'homme aux cheveux blancs prévient qu'il va montrer de quoi il est capable en pratique. D'un pas lourd, il avance en préparant la technique que les ancêtres du clan Yasu étaient censés utiliser. Le plus jeune ressent une pression imposante dans l'air, se demandant mentalement si cet individu est vraiment dangereux. Affichant un sourire confiant, l'enseignant annonce la première forme de son style familial. L'attaque est lancée avec une grande détermination. Une énorme énergie rouge fend l'air, tandis que Lee Ruda grimace sous l'impact de ce coup improvisé. Après ce mouvement intense, Yasuo pousse un soupir de fatigue, ayant besoin d'une seconde pour reprendre son souffle. Retrouvant sa contenance, il lance un regard présomptueux et demande si le gamin a senti la puissance de son âge d'or. Cependant, en regardant droit devant, le professeur se retrouve face au jeune homme intact, qui le fixe avec une expression interrogative. Le silence envahit le terrain pendant que l'éducateur cligne des yeux, confus de voir que son attaque n'a pas eu l'effet escompté. Le jeune aux cheveux longs tient le bout du rouleau de papier d'une seule main, sans montrer le moindre effort. Une ombre couvre le visage du plus jeune, révélant un sourire redoutable. Sachant qu'il a commis une erreur d'appréciation, le professeur lâche un rire nerveux tandis que la sueur coule sur son visage. Sans hésitation, Lee Ruda décoche un coup direct, brisant l'expression confiante de l'homme. Au loin, Ryu Woo-jin assiste à ce revers et crie le nom de son mentor improvisé. Le corps de l'éducateur glisse inconscient sur le sol, tandis que le protagoniste reconnaît que ce face-à-face était inégal. S'essuyant les mains, l'intrus affiche un sourire fier et prévient son idole que la rencontre se résume désormais à un face-à-face. La légende de l'école serre les poings, fixant son ex-camarade avec un regard empreint d'indignation. La scène passe à un souvenir plus vieux du passé, centré sur une ruelle sombre et humide. Le narrateur révèle que, lors de cette journée difficile, le jeune garçon s'est retrouvé isolé face à l'adversité. Un affrontement inégal prouve que les liens amicaux n'ont pas suffi à le soutenir.
Les conflits violents montrent clairement que le soutien familial n'a pas été d'un grand secours, non plus. Au milieu de cet environnement hostile, la figure sombre n'a trouvé aucun appui chez les professeurs ou les figures d'autorité. Fixant le vide, le garçon réalise que l'aide officielle n'arriverait pas. Malgré les difficultés, le garçon aux cheveux bleus a observé attentivement la résolution de son conflit dans le passé. La silhouette intimidante d'un étudiant a surgi dans la ruelle, renversant la situation. Le jeune garçon a esquissé un sourire fasciné devant cette démonstration de capacité de défense. En ce moment particulier, le seul salut de l'Eruda a été l'intervention décisive de cette figure marquante. De retour au présent, le soleil de fin d'après-midi baigne les murs de briques de la nouvelle école paisible. Dans les couloirs, les élèves entendent des bruits sourds et se demandent s'il y a des travaux à l'extérieur. La réalité est que le nouvel élève et le vétéran mettent l'extérieur du bâtiment à l'épreuve dans un échange intense. L'intrus sourit largement, demandant au protagoniste s'il ne trouve pas cela stimulant. Affichant une expression exaltée, il invite le combattant à retourner au lycée du PAL pour vivre ces moments tous les jours. Le jeune aux cheveux longs lance une série dynamique, demandant si son idole a pu s'exprimer de la sorte depuis son transfert. Ryu Woo-jin tente de riposter avec vigueur, mais l'adversaire s'échappe avec agilité de la zone de l'impact. Conservant son agilité impressionnante, le poursuivant assure que la légende de l'école a dû se retenir considérablement. Il canalise sa force dans sa jambe, décochant un coup de pied impressionnant qui soulève un rideau de poussière. En position, le jeune se moque de l'idée qu'une personne avec de telles capacités aspire à une vie de romance paisible. Agacé par ce sermon constant, l'aspirant écrivain lève un bouclier improvisé pour bloquer l'impact et ordonne au garçon de cesser. L'aspirant écrivain frappe la grille de la fenêtre, démontrant une frustration extrême face à cette situation. Incapable de contenir son exaspération, Ryu Woo-jin exige que cette poursuite cesse une bonne fois pour toutes. Fixant le plus jeune, le grand gaillard répète que son seul objectif maintenant est de vivre une romance tranquille. Mais le garçon aux cheveux bleus perd patience, demandant à voix haute à son aîné de l'écouter. Passant à l'action, l'Eruda fonce sur son adversaire en l'accusant d'être la personnification même de la force. L'intrus assène un coup puissant sur la défense de l'étudiant, rappelant qu'il a été impressionné par cette même détermination dans le passé. Accentuant l'offensive, le jeune avoue que son plus grand désir était de devenir exactement comme ce modèle. Affichant une expression intense, le jeune homme exige de savoir pourquoi son idole pense qu'il s'est inscrit au lycée du PAL. Sur ce, le poursuivant abat un coup lourd sur les bras du protagoniste. L'impact de l'attaque est si fort qu'il génère une onde d'air, projetant la poussière et surprenant ceux qui se trouvent à proximité. Au milieu des décombres, l'intrus tente de reprendre son souffle après cette intense série de mouvements. Respirant difficilement, le garçon aux cheveux bleus garde le regard fixé sur son aîné. Un sourire nostalgique se dessine sur son visage, tandis qu'il répète le nom de l'ancienne école. La scène passe à un souvenir où tous deux partagent un repas dans une supérette, discutant de cette institution isolée dans les montagnes. Ryu Woo-jin surprend son auditeur en révélant son intention de s'inscrire dans cet endroit particulier juste après l'obtention de son diplôme. Toujours dans le souvenir, le jeune aux cheveux bleus demande pourquoi quelqu'un voudrait aller dans un environnement de ce type. Après le repas, le vétéran explique qu'il avait besoin de s'endurcir pour protéger ce qui était important. L'Eruda écoute attentivement l'ambition de son camarade de se surpasser. Avec un regard intense et déterminé, le protagoniste affirme qu'il n'a pas d'autre choix que d'atteindre le sommet. Cette déclaration émerveille l'auditeur, qui ressent une certitude absolue dans les mots de l'autre. Une image mentale renforce cette croyance, montrant le combattant trônant au sommet de sa discipline. Emballé par cette idée, le garçon jure qu'il suivra son idole jusqu'au lycée du PAL dès qu'il sera diplômé. Le désir du plus jeune était de pouvoir suivre de près le parcours de cette personne exceptionnelle. Cependant, Ryu Woo-jin brise ses attentes immédiatement, refusant que son camarade l'accompagne. Face à l'incompréhension de celui qui l'écoute, l'aspirant écrivain explique simplement que l'institution est exclusivement réservée aux garçons. Le regard sérieux du vétéran indique clairement qu'il n'y a pas de place pour la discussion concernant le règlement du lycée. Comprenant la situation, le protagoniste s'excuse d'avoir jugé son camarade hâtivement et lui dit de faire de son mieux à l'avenir. Le décor change pour la façade du lycée le plus strict du pays, en pleine nuit. Une main se pose fermement sur le bureau de la direction, saluant les personnes présentes avec assurance. Affichant un sourire confiant, l'Eruda se présente officiellement comme élève de première année pour son admission. Dans l'ombre, le directeur de l'école remarque l'audace du jeune pour avoir utilisé la salutation traditionnelle de manière si directe. Malgré la situation, l'homme mystérieux affiche un sourire, admettant qu'il a apprécié cette attitude déterminée. Il accepte d'étudier l'inscription,
mais remarque soudain quelque chose d'inhabituel dans les papiers. L'attention de l'autorité se porte sur le formulaire d'inscription posé sur le bureau. Le document montre le nom de la candidate, avec la case du sexe féminin cochée. L'étudiante affronte la direction, confirmant sans hésitation qu'elle est une fille. Avec un regard résolu, Lee Ruda demande si cet endroit n'est pas censé être un lieu où seules les capacités comptent. Cet argumentaire insolite prend le directeur totalement au dépourvu. La fille décrète que le genre n'a aucune signification dans le développement des compétences, insistant sur le fait que le talent dicte les règles. Cette réponse audacieuse fait s'ouvrir le visage de l'autorité en un large sourire intrigué. Poussant un rire étonné, le directeur avoue que la personnalité de la nouvelle lui plaît beaucoup. Sans hésiter, il accède à la demande et accorde la permission pour l'inscription. L'homme déclare avec enthousiasme qu'à partir de cet instant, l'institution va subir un changement majeur. La nouvelle résonne à travers les murs du lycée, annonçant la transition immédiate vers une école mixte. De retour au présent, le protagoniste dévisage son ancienne connaissance, complètement stupéfait par cette révélation. Ryu Woo-jin reste de marbre, assimilant lentement le fait que la personne qui le suivait a toujours été une fille. Un souvenir interrompt ses pensées, montrant la routine agitée au sein du lycée du Pal. Après un entraînement intense, un élève musclé soupire en se plaignant que tant d'activités perturbent sa pose. Le camarade à ses côtés acquiesce, soulignant que l'agitation a augmenté depuis que la légende de l'école est partie. Soudain, Masyu entre dans la pièce en annonçant joyeusement qu'une élève vient d'être transférée. Cette nouvelle laisse les deux vétérans fixer le nouveau venu avec des expressions perplexes. Le garçon robuste brise le silence en rappelant simplement qu'ils étudient dans une institution réservée aux garçons. Ignorant la logique habituelle, l'informateur prévient que les élèves sont déjà très agités dans les couloirs à cause de cette nouveauté. Se grattant l'oreille, la personne musclée commente que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Cette remarque anodine rend Masyu confus, demandant qui d'autre était entré dans l'école. Avec le plus grand naturel du monde, le vétéran lâche le nom de Lee Ruda. La révélation surprend totalement l'informateur, le laissant sans voix de ne pas avoir connu ce détail. Soucieux, il se souvient des innombrables fois où il a agi sans gêne devant la fille, tandis que son collègue ironise simplement sur la situation. Dans le présent, Ryu Woo-jin demande vivement pourquoi la direction n'a pas fait d'annonce officielle concernant le passage à la mixité. Avant de terminer sa phrase, le protagoniste est surpris par une manœuvre impressionnante qui soulève le sol à côté de lui. S'époussetant, Lee Ruda commente calmement qu'elle n'avait pas remarqué la présence d'une autre personne dans la zone. Le souvenir retourne dans l'ancien lycée, où une nouvelle élève portant l'uniforme féminin marche dans les couloirs. Jang Jung-hee sourit amicalement et demande aux élèves plus âgés si la personne qu'elle cherche se trouve par là. Les garçons signalent l'absence de la fille, prévenant qu'ils n'ont aucune idée de la date de son retour. La nouvelle venue soupire de déception, révélant qu'elle s'est inscrite exclusivement pour affronter une adversaire de taille. Rapidement, le découragement disparaît et elle propose une session d'entraînement avec les élèves présents. L'élève musclé accepte le défi sur le champ avec un grand sourire, laissant son camarade blond perplexe. De retour au face-à-face actuel, le protagoniste réfléchit profondément à toutes les informations qu'il vient de recevoir. Ryu Woo-jin réalise qu'il a changé de lycée en quête de romance sans savoir que son ancienne école comptait déjà des filles. Assis par terre, désabusé sous la lumière du coucher de soleil, le grand gaillard demande si son adversaire savait qu'il ignorait la vérité. L'étudiante aux cheveux bleus répond de manière courte et directe que la légende de l'école n'avait aucune idée de ce changement. Une avalanche de pensées tourmente l'esprit de l'aspirant écrivain, qui regrette d'avoir affronté 500 élèves pour rien. En observant la remise en question de son adversaire, Lee Ruda réalise que l'ambiance est devenue beaucoup trop gênante pour continuer. Un peu nerveuse, elle lâche un petit rire sec et tente de changer de sujet pour briser ce silence. Totalement déconcerté, Ryu Woo-jin entend la fille rappeler tout l'effort inutile qu'il a fait pour obtenir son transfert. Dans ses souvenirs, l'étudiante souligne qu'elle était absente le jour du grand défi, ce qui signifie que le protagoniste n'a vaincu que 499 élèves et rendu son exploit incomplet. Elle ironise sur la situation, commentant que techniquement, il n'a pas respecté toutes les règles de l'école. La révélation frappe Ryu Woo-jin, le laissant très préoccupé par ce nouveau statut. Soucieux, il tente de se convaincre que cela restera discret, mais il appréhende la réaction de l'élève le plus performant de son ancien lycée. Tout en ajustant les bandages sur ses mains, Lee Ruda affirme que son aîné n'a jamais vraiment fait attention à elle pour remarquer ce détail. La jeune fille suggère qu'en agissant de manière plus affirmée, il commencera peut-être enfin à la regarder. Face à cette déclaration, le combattant reste plongé dans un silence profond et embarrassant. Constatant l'ambiance, la nouvelle lâche un rire détendu et le prévient qu'elle ne précipitera rien, car ces choses nécessitent des étapes.
L'aspirant écrivain est perplexe, surpris par le raisonnement inattendu de son ancienne camarade. Changeant de sujet, elle l'entraîne dans la rue en suggérant qu'il mange quelque chose à ses frais, ce qui touche le vétéran face à ce geste gentil. Les deux marchent ensuite côte à côte sur le trottoir illuminé par la fin d'après-midi. Sur ce, le son de pneus qui crissent attire l'attention sur une voiture roulant de manière totalement imprudente dans la rue. Le véhicule, hors de contrôle, fonce dangereusement en direction de deux personnes sur le passage piéton. Ryu Woojin remarque rapidement la situation de danger et réalise que les personnes sont un couple. Immédiatement, Lee Ruda passe à l'action et prévient qu'elle va s'en occuper. La jeune fille avance rapidement pour intervenir, demandant à son aîné de l'attendre sur place. Mais la nouvelle venue s'arrête à mi-chemin, totalement surprise par ce qu'elle vient de voir. Ryu Woojin avait déjà filé à vitesse maximale, déterminé à protéger cette scène. Sur le passage piéton, le jeune homme du couple panique alors que la voiture fonce sur eux. Un choc tonitruant résonne dans le carrefour, lorsque le véhicule entre en collision. Un nuage de poussière recouvre la rue, laissant les témoins stupéfaits. Au milieu de la confusion, la femme du couple lève les yeux, très remontée contre son partenaire. La voiture qui a failli les percuter est désormais à l'arrêt et complètement abîmée devant eux. L'esprit de la femme bouillonne en repensant aux 7 années entières consacrées à cette relation. Elle se remémore tous les moments où elle a absolument tout donné pour cet homme, seulement pour découvrir récemment qu'elle était trompée de la pire des manières possibles. Poussée par le ressentiment, elle avait été envahie par des pensées très sombres concernant son partenaire infidèle. Quelques secondes avant l'impact, elle a agrippé son bras en faisant semblant d'être effrayée par l'approche du véhicule. Le petit ami, dans un acte de pur égoïsme pour se mettre à l'abri, a violemment repoussé la fille au loin. De retour au présent, la femme réalise qu'elle va bien et ne comprend pas ce qui vient de se passer. Ses yeux s'écarquillent légèrement en fixant la scène impressionnante juste devant elle. L'avant du véhicule a été complètement stoppé par une intervention colossale avant de l'atteindre. Tombée sur l'asphalte, la jeune femme tente simplement de comprendre comment elle s'en est sortie indemne. Lorsque la fumée commence à se dissiper, la silhouette de la personne qui a arrêté la voiture se révèle peu à peu. Non loin de là, le petit ami infidèle se plaint d'avoir été projeté au loin. Ignorant le comportement de son partenaire, la femme se précipite pour vérifier s'il est blessé. En observant le couple, le protagoniste est surpris face à l'attitude de la fille. Le garçon se contente de vérifier son propre état avec soulagement, sans accorder la moindre importance à la partenaire qui l'a repoussé. Indigné, Ryu Woojin s'avance et interpelle fermement le garçon, frustré de ne pas avoir trouvé la dynamique qu'il espérait. Le jeune homme condamne l'attitude de l'homme qui a agi ainsi pendant que la femme essaie de s'interposer. Avec un regard sérieux, l'aspirant écrivain conclut que ce type a le profil parfait pour faire un personnage négatif. Sentant la détermination de son aîné, la nouvelle réalise qu'il est très sérieux. Elle continue de maintenir une distance, ayant la certitude que le comportement du garçon ne restera pas sans conséquence. Le grand gaillard le remercie ironiquement pour l'inspiration qu'il vient de lui donner. En guise de réponse à cette attitude lamentable, il administre une correction qui fait comprendre la leçon au garçon. Pendant que Ryu Woojin recadre le garçon, la jeune femme met fin à leur relation sur le champ. L'individu profite de l'occasion pour s'éloigner rapidement, laissant son ex-petit ami ému au milieu de la rue. Lee Ruda touche l'épaule de la femme pour attirer son attention, la surprenant doucement. La jeune femme regarde la nouvelle venue et la remercie sincèrement pour son intervention. En rejoignant son partenaire, l'étudiante aux cheveux bleus promet d'offrir un repas à la femme une autre fois. En s'approchant, elle fait remarquer que faire preuve de détermination pour obtenir de la matière romantique présente aussi des avantages. Le protagoniste se gratte la tête, gêné, et s'excuse d'avoir agi de manière aussi brusque dans le feu de l'action. La jeune fille baisse la tête, pensive, attirant l'attention de son aîné sur ce qu'elle va dire. Soudain revigorée, elle commence à lister des plats qu'elle va exiger qu'il paie, soulagée de voir que la situation s'est apaisée. Peu de temps après, les deux sont assis dans un établissement, écoutant la femme secourue exprimer sa tristesse à la table. Ryu Woojin interroge la jeune femme sur l'incident, mais il est interrompu par sa partenaire de lycée. Avec un regard analytique, Lee Ruda donne son avis sur la situation, laissant la jeune femme surprise. Incapable de retenir ses émotions, la femme avoue qu'elle a découvert la trahison de son petit ami. L'aspirant écrivain écoute très attentivement pendant qu'elle détaille comment elle a soutenu financièrement le garçon après ses promesses. La tristesse laisse place à l'amertume et elle exprime sa déception d'avoir été mise de côté de cette manière après tout ce qu'elle a fait. Le protagoniste note frénétiquement les détails dans son carnet, considérant tout cela comme une excellente matière pour une histoire. Plongée dans le chagrin, la jeune femme exprime son sentiment de vide après la fin de sa relation.
Li Ruda observe la situation avec réflexion. L'esprit de la nouvelle voyage vers son propre passé, se rappelant le moment où elle avait affirmé être entrée dans son école uniquement pour une seule personne. Un sourire confiant apparaît sur le visage de l'étudiante lorsqu'elle relie sa propre expérience à cette situation. Brisant l'ambiance, elle conseille à la personne de commencer à vivre pour elle-même. La fille aux cheveux bleus se lève et déclare que la femme doit prendre en main sa propre vie. Elle utilise ses propres exemples, parlant de ses choix motivés par l'admiration. Mais elle souligne que, pour atteindre n'importe quel objectif, il est essentiel d'avoir de la détermination. Ensuite, l'étudiante l'invite avec conviction à s'inscrire au lycée du PAL. Ryu Woojin est décontenancé face à cette suggestion et rappelle vivement que l'institution est réservée aux lycéens. Plus tard, les deux se reposent sur un banc public sous la douce lumière du crépuscule. Regardant son partenaire avec tranquillité, Lee Ruda lui demande s'il a faim. Le vétéran sourit amicalement en tenant les sacs de nourriture, reconnaissant que la situation lui a fourni une excellente inspiration. L'étudiante fait une remarque sur sa récupération rapide, tandis qu'il assure qu'il doit rester concentré lorsqu'il trouve un bon scénario. En observant son aîné, Lee Ruda avoue avoir été attiré justement par ce côté singulier chez lui. Sur ce, le protagoniste croque dans son repas, tandis qu'elle affirme que sa version plus calme n'est pas mal non plus. Ryu Woojin approuve et se rappelle aussitôt du conseil donné « vivre pour soi-même ». L'étudiante admet que cette phrase était en réalité quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre elle-même. Elle explique qu'elle avait suivi ses traces et s'était retrouvée désorientée après son départ. Pendant ce temps, la jeune fille a simplement continué ses activités de manière automatique. Elle ne comprenait plus le but de ses actions. Mais en profitant de ce moment, elle révèle qu'elle a enfin pu réaliser une chose importante. Avec enthousiasme, la nouvelle déclare qu'elle apprécie particulièrement leurs échanges dynamiques. L'aspirant écrivain reste silencieux, assimilant cette confidence. Un sentiment de culpabilité sincère le touche pour avoir agi de manière aussi isolée par le passé. Il s'excuse donc d'avoir changé d'école sans prévenir, tandis qu'elle réplique qu'il devrait penser à ceux de son entourage. Tentant de se racheter, le garçon rappelle qu'il a offert le repas, mais la fille ironise sur le fait qu'un simple plat ne résout pas tout. Souhaitant plus d'attention, Lee Ruda demande à son partenaire de lui donner la nourriture directement. Ryu Woojin trouve la situation inhabituelle et lui suggère de se débrouiller, ce qui la vexe légèrement. Elle insiste en prétendant qu'elle a les mains occupées, mais il rejette l'idée avec familiarité. Profitant de l'occasion, elle lui rappelle de manière très directe sa véritable identité. Ce commentaire laisse le jeune homme pensif, essayant de maintenir la dynamique amicale à laquelle il est habitué. Pour lui, l'ancienne camarade d'école est comme une petite sœur qui doit arrêter de faire l'enfant. Sur ce, Ryu Woojin s'arrête au milieu de la conversation en se rappelant d'un détail en suspens. L'image d'avoir repoussé l'individu traverse son esprit, mais il écarte vite cette pensée. Pendant ce temps, dans un bâtiment isolé, une confrontation a lieu. Une personne tombe au sol après avoir subi un revers dans l'obscurité. Il s'agit de Choi Jin-ho de la société Nuit Blanche, qui est maintenant en difficulté. En mauvaise posture, il s'exprime vivement contre ceux qui restent cachés dans l'ombre. Les membres de l'organisation exigent que tout problème soit réglé selon leurs termes. Contrarié, le jeune homme exprime son indignation face à la situation de ses amis. Soudain, le véritable responsable commence à se manifester au milieu des ténèbres. Une voix particulière s'adresse à lui concernant son implication. Le ton devient ferme lorsqu'il affirme que ses récents échecs ont compromis sa position au sein du groupe. Complètement acculé, Choi Jin-ho exprime sa frustration face à la pression. Il essaie d'attirer l'attention de ses collègues qui sont maintenus par les autres membres. Le jeune homme élève la voix dans l'obscurité pour tenter d'imposer sa présence. Mais la réalité le rattrape, et il réalise que son influence a considérablement diminué. Il demande à savoir ce que veut cette figure mystérieuse, et la réponse vient sur un ton imposant, sous forme de requête stricte. Une tasse de thé est doucement posée devant lui avec la consigne de la boire. La méfiance domine le regard du jeune homme, qui hésite fortement devant cette boisson. Le liquide sombre reflète ses doutes quant aux intentions de la faction. Face à son hésitation, l'un des membres intervient de manière abrupte. L'impact repousse le garçon, le déstabilisant totalement. Voyant la situation de ses alliés se compliquer, Choi Jin-ho demande que cela cesse. La figure l'observe et lui rappelle froidement qu'il n'a pas vraiment le choix dans cette situation. Sous la pression concernant ses amis, l'ordre de boire le thé résonne avec insistance. Se révélant enfin de l'ombre, la personne exige qu'il termine la tasse jusqu'à la dernière goutte.